Ok. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Enfin, bonsoir, bonjour. Ça dépend de là où vous êtes. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ok. Bonjour l'Afrique. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour. Bonjour vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. Ok. Aujourd'hui, on est mercredi. Je vais faire une vidéo. Voilà, je vais faire une vidéo parce que sur la toile, j'ai vu beaucoup de vidéos. J'ai vu beaucoup de vidéos où les gens ont fait des vidéos sur M. Dodjovani en disant qu'il a incité à la haine. Bon, j'ai déjà fait une vidéo dessus avec sa camarade, avec sa soeur et sa camarade burkinabé. Ok. Et là, je vois, on m'a envoyé la vidéo, on m'a envoyé une vidéo de Abouchou qui est en train de massacrer Dodjovani. Donc, je crois que ce jeune homme, je lui ai une fois parlé quand il allait je ne sais pas si c'est à Château d'Eau ou à Château Rouge, Château d'Eau ou Château Rouge, je ne me rappelle plus, où il allait filmer des jeunes qui venaient par l'eau, enfin qui sont venus par l'eau, et où ils l'ont frappé même, parce que bon, il n'avait pas le droit de faire ça. Et j'ai fait une vidéo sur lui en lui disant que quand il nous est trouvé sur les réseaux sociaux, ce jeune homme, et quand il a commencé, ses vidéos sur les réseaux sociaux, il y a eu un moment où il a commencé à faire des vidéos où il a même prononcé dans sa bouche, où il a sorti des mots dans sa bouche en disant que le RDR, le pouvoir qui est en place là, lui propose de l'argent pour que lui, il parle pour eux. Et que lui, il a dit qu'il ne se mène pas de la politique, qu'il ne veut pas se mener de la politique, que lui, il est venu sur la toile, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, pour parler des coupés-décalés, pour parler des chanteurs, qui n'est pas venu sur les réseaux sociaux pour parler de politique. Donc, lui, il ne veut pas avoir affaire à eux, que leurs propositions, ils n'ont qu'à aller faire ça ailleurs. Il a bien fait la vidéo et il a dit ça dans la vidéo. Ok. La première fois, il s'est attaqué aux jeunes qui viennent par l'eau. Et je lui ai fait comprendre dans ma vidéo que j'ai fait que c'est pas aux jeunes, à tes amis, à tes frères qu'il faut aller embêter. Si tu veux rentrer dans la politique, il faut t'adresser directement au gouvernement, Dramane Ouattara et toute sa clique qui sont sur la Côte d'Ivoire. Il faut t'adresser à eux parce que c'est eux qui font que les jeunes prennent l'eau pour venir en Europe et ils sont attassés en Italie et en Espagne là-bas. Donc, si tu veux que les choses changent, fais des vidéos sur le gouvernement pour leur faire comprendre qu'ils n'ont qu'à changer leur façon de gouverner le pays parce que ça fait que ça oblige les enfants, les jeunes à risquer leur vie pour prendre des petits bateaux sur l'eau et il y en a qui meurent dedans, il y en a qui ont la chance que Dieu est avec eux et qui traversent l'eau. Donc, laisse tes amis tranquilles. Ils sont déjà arrivés sur la France, même s'ils sont malheureux là-bas, mais ils sont déjà arrivés. Donc, adresse-toi plutôt sur la Côte d'Ivoire, à ceux-là même qui disent que tu gouvernes le pays pour que d'autres jeunes ne viennent plus. Parce que s'ils changent la façon de gouverner, c'est-à-dire s'ils créent c'est parce que la jeunesse n'a pas d'emploi, c'est parce que la jeunesse n'a rien sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils ont le courage de prendre l'eau. Alors, si Dramane Ouattara et toute sa clique mettent les trucs sur la Côte d'Ivoire pour occuper la jeunesse, pour que la jeunesse ait un peu d'argent, ils peuvent pas laisser ça et puis prendre l'eau. Parce que au temps de Oufo, il n'y avait pas ça. Au temps de Bédié, de Gbagbo, il n'y avait pas ça. C'est au temps de Gbagbo que les enfants commencent à monter dans l'eau, puis à rentrer sur l'eau et puis venir en Europe. Entre-temps, les amis viennent par l'avion. Donc, c'est plutôt à Dramane que tu dois parler. Et ce jeune homme, j'ai fait une vidéo, j'ai dit ça dans la vidéo, et ça l'a calmé un peu. Ok? Voilà. Là, aujourd'hui, je vois que Dodjovani est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Il fait une vidéo sur Dodjovani en disant que M. Dodjovani
insulter, comment on appelle ça, à insulter les gens du Nord, et que Don Giovanni a insulté, a fait que Don Giovanni a insulté les étrangers, que Don Giovanni a dit ceci, cela, ceci, cela. Bon, moi, je vais vous faire écouter la vidéo de Don Giovanni, parce que la vidéo de Don Giovanni, je l'avais pas vue, mais je l'ai vue aujourd'hui, et je l'ai écoutée au moins 3 fois. Je vais vous faire écouter la vidéo. Parce que le problème qui se trouve chez nous, les Africains, c'est que on croit comprendre le français, mais au fait, on ne comprend pas bien les mots en français. Vous comprenez? Parce que le français est profond. Hein? La langue française est très, très, très profonde. Tu peux croire comprendre un mot alors que c'est pas le mot là que tu comprends. C'est pour ça que des fois, quand je fais mes vidéos, j'ai des problèmes avec les A. Parce que aux États-Unis ici, il y a des mots que tu prononces. Quand c'est la femme, c'est l'homme, tu peux prononcer le même mot. La personne qui est devant toi va comprendre que tu parles de quelqu'un, quoi. Alors qu'en France, si c'est la femme, tu dois dire elle. Si c'est l'homme, tu dois dire il. Alors qu'aux États-Unis, ici, il n'y a pas tout ça. L'homme, la femme, on dit tous comment on appelle, la même phrase. Vous comprenez? C'est pour ça, des fois, quand je fais des vidéos, je réfléchis. Il faut dire là, il faut dire les mots, j'arrive pas à bien, comment on appelle ça, bien mettre les mots en place. Je réfléchis et puis après je les mets en place. Vous comprenez? Voilà, c'est pas pour vous dire que je parle bien, je suis la plus meilleure personne qui parle l'anglais. Non, c'est pas ça, mais le problème c'est que quand tu as l'habitude de rester dans le milieu, dans un pays anglophone et que tu parles le français, tu essayes, tu ne sais plus quoi il faut mettre à la place de quoi il faut mettre tout est mélangé un peu dans ta tête, tu vois, vous voyez, parce que le français, il faut bien mettre les mots à leur place. Vous comprenez? C'est pour ça quand je vais commencer mes vidéos, les gens trouvaient que des fois je faisais beaucoup de fautes en français. Parce que j'avais du mal à arranger mon français, parce que je mélangeais un peu tout. Vous comprenez? Bon, maintenant, j'ai plus l'habitude parce que c'est pour ça que je ménage pas l'anglais et le français. Parce que quand je commence à ménager l'anglais et le français, moi-même, je me ménage dans le français. Vous comprenez? Parce que, partez sur mes premières vidéos, quand j'ai commencé, je ménageais beaucoup le français et même, il y a des gens même qui me disaient, oui, tu sais pas parler le français, tout. Vous comprenez? Parce que quand tu parles l'anglais, les mots en anglais et les mots en français, c'est pas de la même prononciation. Vous comprenez? Voilà. Donc, le français, c'est une langue qui est très, comment on appelle, très profond. Vous comprenez? Voilà. Donc, Don Giovanni, le français qu'il a parlé, la vidéo qu'il a fait, moi, je l'ai écouté. J'ai vu que ce que Don Giovanni a dit dans sa vidéo, il faut bien comprendre le français pour comprendre le message qu'il fait passer. Alors vous avez compris ce message que oui, que Don Giovanni incite à la haine, que Don Giovanni dit aux Ivoiriens d'aller chercher les Burkinabés pour les tuer ou d'aller chercher les étrangers pour les tuer. Ce n'est pas ce que Don Giovanni a dit. Donc je vais vous faire écouter la vidéo, après ça je vais expliquer de quoi il parle exactement, parce que je crois que vous ne comprenez pas trop ce que le monsieur dit. Et quand tu ne comprends pas trop ce qu'il dit, tu peux traduire ça de la façon que vous êtes en train de traduire. Tu peux traduire ça comme ça, mais c'est pas ce qu'il dit. Voilà. C'est comme si c'était un avertissement qu'il donnait aux étrangers que non, vraiment, restez tranquille, parce que à cause de chatouiller, c'est comme si tu as une femme, ou bien disons tu as un homme, tu es avec ton mari, il est calme, il ne parle jamais. Mais matin, midi, soir, c'est toi qui es là en train de sauter sur lui. Matin, midi, soir, c'est toi qui es là en train de l'insulter. Matin, midi, soir, c'est toi qui es là en train de lui manquer de respect. Arrivé à un certain moment, l'homme qui était gentil, l'homme qui était doux, l'homme qui n'avait pas de paroles pour te dire, tu vas faire de ça. Arrivé à un certain moment, il n'a plus de contrôle. C'est-à-dire, il peut même te porter la main sans même se rendre compte. Pourquoi? Parce que tu l'as tellement poussé à bout et que il ne se retient plus. C'est-à-dire, quand il te regarde, il est dégoûté. Donc, la seule chose qui lui vient dans la tête, te fait du mal. C'est ce que Don Giovanni veut dire. Que vous êtes nos frères, vous êtes des Burkinabés, vous êtes des Maliens, vous êtes des Sénégalais, vous êtes des Guinéens, vous êtes en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas de problème avec vous. Mais sortez dans notre politique et puis sachez vous tenir tranquille. Parce que à cause de faire n'importe quoi, à cause de faire des choses
qui sont en train d'énerver les Ivoiriens. Ils ne disaient rien, ils gardent. Et arrivé à un certain moment, ils vont plus se contrôler et ils vont commencer à s'adresser à vous, à faire des histoires avec vous et ça peut arriver loin. Vous comprenez? Donc, je vais mettre la vidéo et puis lui-même, il va parler. Et après ça, je vais vous expliquer parce que des fois, le français, quand tu ne le comprends pas, tu peux le traduire à ta manière que tu le comprends. Il faut faire très attention. OK? Voilà. Vous mêlez de la politique ivoirienne. Je vais vous dire, il faut qu'on se dise la vérité, quoi. Vous êtes ivoirien. Personne ne peut vous enlever ce droit-là. On vous a donné la nationalité, peut-être pour ceux qui ont la nationalité parmi vous, parce que c'est pas tout le monde, hein. Pour ceux qui ont la nationalité parmi vous, on vous a donné la nationalité ivoirienne. Et vous devrez jouir de tous vos droits que vous confère, la Constitution. Mais attention, vous n'êtes pas même chose qu'un Ivoirien né, parce que vous, votre nationalité peut vous être arrachée. Oui, ça c'est ce que vous oubliez. On peut décider du jour au lendemain. Quelqu'un peut venir pour telle ou telle raison bien justifiée. On peut vous arracher la nationalité. Par exemple, l'une des raisons que la Constitution dit, c'est que si tu crées des troubles dans la société, dans le pays, on peut t'arracher ta nationalité. Et ça c'est vrai. Ce que vous ne savez pas. Ça, donc vrai. sautez. Mais sachez une chose, le pouvoir peut changer. Et quand il changera, on va trier et on va voir tous, parce qu'on a photo de tout le monde. On a photo de tout le monde et on a les noms de tout le monde. Sachez-le. Parce que je vois des gens, oui, il y a un certain cerveau qui vient et qui dit à un Ivoirien comme moi, dont Giovanni, j'ai beau avoir la nationalité ivoirienne, la nationalité américaine, ça là, on peut m'arracher ça. Pour des raisons de sécurité, pour d'autres raisons, on peut m'arracher un jour la nationalité américaine. Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais m'arracher. La nationalité ivoirienne. Ça là, on ne pourra jamais m'arracher ça. Voilà. Ça là, ça c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai et je vais mourir avec. L'autre là, la nationalité américaine là, j'ai ça, je jouis de ça, je jouis de mes droits et je fais très attention pour ne pas enfreindre vos lois ici. Pour toujours continuer de bénéficier de ma nationalité. Je respecte les lois, je respecte les gens et je respecte dans la politique, je sais quoi dire, quoi ne pas dire. Parce que c'est pas tout ce qu'on pense qu'on dit. Parce que je sais que le pays là, ils ont été gentils, ils m'ont donné leur nationalité parce qu'ils espèrent que je vais contribuer au développement de leur pays, parce qu'ils espèrent que je vais contribuer à la paix et renforcer l'harmonie dans leur pays. Lorsque je vais commencer à poser des actes qui ne renforcent pas la paix dans leur pays, qui va contre les intérêts du pays, ils vont m'arracher la nationalité et me rapatrier d'où je venais. Ça, sachez-le, et c'est applicable en Côte d'Ivoire. Donc vous les Burkinabés, vous les Maliens, vous les Guinéens, vous les Sénégalais, tous ceux qui ne sont pas originaires de la Côte d'Ivoire, mais qui ont eu la nationalité ivoirienne, et comme vos parents, où vous n'avez pas de conseiller juridique, comme les gens ne vous expliquent pas, vous pensez qu'il suffit d'avoir la nationalité et qu'on vit avec, même on peut tuer des gens, on peut commettre des crimes, on peut dire n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi, et on ne pourra plus jamais perdre cette nationalité. Ah non, attention. Attention, un cerveau ne peut pas venir sur moi, ma page, moi, Don Giovanni, et dire à un Taïro que je suis, parce que je m'appelle Gilles Taïro Messon, dire à un Taïro qu'on est fatigué de te voir, toi, un guest, toi, un chose, comment dire, genre, pas un invité, mais je veux dire, un visiteur. Toi, un visiteur, tu vas venir dire au fils du propriétaire de la maison, au fils terrien, que tu es fatigué de le voir. Mon frère, lui n'a pas où aller. Si toi, tu es fatigué de le voir, c'est toi qui dois retourner d'où tu viens. Toi, tu ne peux pas venir me dire à moi, Don Giovanni, que toi, tu es fatigué de me voir dans la politique ivoirienne. Mais Zerbo, tu as déjà vu un Taïro parler de politique en Burkinabé? Tu as déjà vu un Taïro, un Digbe, un Tagore parler de politique burkinabé? Montre-moi un seul. Tu as déjà vu ça? Et puis, en plus, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est que les gens, il y a des sujets dont il faut qu'on parle. Parce que quand on parle, les gens pensent que c'est de la xénophobie, les gens pensent que c'est du racisme. Moi, je m'en fous, hein. Vous savez, je vous donne ça. Moi, je m'en fous, vous me connaissez. Moi, je suis tombé ouvert. Moi, je m'en fous jusqu'à demain. Pensez tout ce que vous voulez. Mais sachez une chose. Moi, là, j'ai des amis burkinabés, guinéens, maliens, sénégalais et français et tout le monde. J'ai des amis qui m'aiment bien et que j'aime. Je ne peux pas me lever et puis dire que j'aime les étrangers. C'est trop vague. Ça, c'est les hypocrites qui ont ce genre de langage. On aime tout le monde. Même quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne l'aimes pas. La seule personne qu'on n'a jamais vue et qu'on aime, c'est Dieu. À part lui, là. Tous ceux qu'on aime, là, c'est les gens qu'on connaît. Voilà. Et même ceux qu'on n'aime pas, les Jésus, les Mahomet, ceux qu'on ne connaît pas, on les connaît à travers les écrits, c'est pourquoi on les aime.
Voilà. Sinon, quelqu'un que tu connais pas, tu peux pas les aimer. Je peux pas aimer tous les Burkinabés dans leur ensemble. Il y a des Burkinabés qui posent des actes qui me plaisent. Ceux-là, je peux les aimer. Il y a des Burkinabés que je connais, qui me donnent leur amitié, qui me donnent leur fraternité. Ceux-là, je peux les aimer. Mais je ne peux pas aimer tous les Burkinabés dans leur ensemble. C'est pas possible, je les connais où? Je ne peux pas aimer tous les Maliens dans leur ensemble. Je les connais où? Je ne peux pas aimer tous les Français ou tous les Américains dans leur ensemble. Non, je ne les connais pas. Si j'aime un Américain, c'est parce que j'ai des relations avec lui. Voilà. Par humanisme, mon voisin, s'il a des problèmes, je peux l'aider. C'est mon voisin. Par humanisme, comme la loi le dit, si je vois quelqu'un couché là, je m'en fous de ses origines, je m'en fous de sa nationalité, je le vois dans les problèmes, je peux l'aider. Mais, dire qu'il faut aimer forcément tous ceux qui viennent d'ailleurs, c'est faux. Si quelqu'un vous le dit, c'est faux. Donc, un Burkinabé qui se comporte mal, déjà, moi, je ne peux pas l'aimer. Un Burkinabé qui sème le trouble en Côte d'Ivoire, un Malien qui s'appellerait Demba Diabira, qui sème le trouble en Côte d'Ivoire, je ne peux pas l'aimer. C'est même pas possible. Donc, parce que quand on fait chose, vous avez un parapluie. Quand vous êtes coincé, c'est un langage xénophobe. Non, ceux-là, c'est des xénophobes. Vous connaissez la xénophobie? La xénophobie, c'est lorsque je fais, par exemple, pour rien, les gens ne m'ont rien fait, ils sont dans leur maison. Des Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire, en harmonie avec les Ivoiriens, et puis je m'en vais, je les chasse de leur maison. Ça, c'est de la xénophobie. Juste parce qu'ils sont étrangers, je ne les aime pas. Ça, c'est de la xénophobie. Mais dire à quelqu'un que mon frère, tu es dans ce pays-là, il faut faire attention. Tu as des droits, tu as des devoirs. Et que toi, ta nationalité que tu as là, tu peux la perdre. Par contre, moi, ma nationalité, je ne peux pas la perdre. Donc, on a les mêmes droits, mais jusqu'à un certain niveau. Par exemple, moi, je peux être président en Côte d'Ivoire. Toi, tu ne peux pas être président en Côte d'Ivoire. Moi, je suis américain. J'ai le statut d'américain. Mais un autre américain, il est plus américain que moi parce que lui, il peut être présidentiable. Et moi, je ne peux pas être présidentiable. Parce que je ne suis pas né aux États-Unis. La loi me bloque déjà. Si mon enfant, si un Américain blanc qui est ici aux États-Unis, il est né ici, son papa est né ici, son grand-père est né ici. Mais si lui-même il est né parce que son père était en service quelque part en Corée ou dans un autre pays, son papa était en service là-bas et que lui il est né là-bas, pourtant ses frères sont nés ici, lui ne peut pas être présidentiable ici, même s'il est plus intelligent que tous ses frères. Pendant que ses frères peuvent être présidentiables ici. Ils peuvent être candidats et être éligibles ici aux États-Unis. Donc faisons attention, la loi là. Ne pensez pas que vous avez droit à tout parce qu'on est en Côte d'Ivoire, parce que non, quand on parle, oh vous êtes xénophobe, oh non, on veut la paix. Quelle paix? Well, I had already mentioned our support for SQL Server Management Studio, so... Excusez-moi. Quelle paix? Vous vouliez la paix, pourquoi vous n'êtes pas allé attraper, comment dire, genre, ce gars qui avait occupé les forêts de nos parents? C'est de quelle paix vous parlez? Si vous vouliez la paix, je n'ai pas vu une seule délégation, je n'ai pas vu la diplomatie burkinabé se lever pour dire que les Burkinabés qui occupent les terres de nos parents, que ce qu'ils font c'est mauvais. Je n'ai pas vu ça. Et vous allez me parler de paix, vous allez me parler de choses. Moi je dis les choses comme ça se doit. Et maintenant celui qui veut, il prend ça comme il veut. Moi je m'en fous. Celui qui veut, il prend ça comme il veut. Considérez ça comme un langage xénophobe, considérez ça comme un langage raciste. Je m'en fiche éperdument. Vous ne me donnez pas à manger. J'ai des amis Burkinabés que j'aime. S'ils ont des problèmes, je peux les aider. Si j'ai des problèmes, ils vont m'aider. Ceux-là, nous tissons des relations d'homme à homme. C'est-à-dire que d'homme avec grand H. Des relations personnelles. Et ceux-là, je n'ai rien contre eux. Ils connaissent leur place et je connais ma place. Je ne peux pas aller au Burkina Faso et puis dicter aux Burkinabés ce qu'eux ils ont à faire dans leur pays. C'est pas possible. Je connais ma place. Sous prétexte que je suis ami avec un Burkinabé, sous prétexte que ma femme est Burkinabé, sous prétexte que ça fait des années que je vis au Burkina, alors je vais dicter aux Burkinabés ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent vivre dans leur société. Comment ils doivent vivre selon leurs coutumes. Mais je suis fou bien. Si vous êtes fou, si vous pensez que parce que c'est devenu carrément un jeu quoi, 1, 2, 3, vous êtes xénophobe, vous êtes xénophobe, vous connaissez la xénophobie. Quand vous venez ici aux États-Unis là, pourquoi vous ne cherchez pas à être président? Pourtant vous donne la nationalité, 5 ans après on vous donne la nationalité, pourquoi vous n'allez pas, vous ne dites pas que les Américains sont xénophobes parce qu'on ne vous laisse pas être président? Les mêmes Burkinabés, ils sont prêts aux États-Unis ici, ils ont la nationalité américaine, mais pourquoi ils ne cherchent pas à être président ici? Pourquoi il ne faut pas la guerre à l'État américain, à la Fédération américaine, sous prétexte qu'on ne leur permet pas d'être choses ici? Ils sont nombreux ici jusqu'à on ne peut même pas les compter pourtant. Mais pourquoi ils ne le font pas? Ne vous amusez pas, c'est parce que les Ivoiriens s'amusent un peu trop avec vous. C'est parce que les Ivoiriens jouent un peu trop avec vous, vous les Maliens, vous les Burkinabés, vous les Guinéens. Vous foutez la merde dans la politique. C'est à cause de vous la politique n'évolue pas en Côte d'Ivoire. Parce que quand on engage les vrais débats, moi je n'ai rien contre vous, hein. Mais j'ai quelque chose contre certains Burkinabés, je dis bien certains Burkinabés, certains Guinéens, certains Maliens, certains Sénégalais et j'en passe.
ces étrangers ou ces enfants d'immigrés ou ces immigrés qui ont peut-être la nationalité ivoirienne ou qui n'en ont pas du tout, qui pensent qu'ils ont les mêmes droits qu'un Ivoirien qui est chose comme elle est originaire de la Côte d'Ivoire et qui n'a pas un deuxième pays, qui ne sait même pas où aller. Moi, le jour où mes charges, je vais en Côte d'Ivoire. Vous êtes en Côte d'Ivoire, le jour où vous chargez, vous allez au Burkina. Le jour où la Côte d'Ivoire brûle, là, vous allez au Burkina et vous avez déjà une maison là-bas. Vous ne serez pas dans les rues. Vous avez des terres là-bas. Vous pouvez cultiver et manger. Moi, là, le jour où la Côte d'Ivoire brûle, là, je ne saurais pas où aller. Oui. Le jour où on m'arrache la nationalité américaine et qu'on dit la Côte d'Ivoire brûle, je parti où? Je n'ai pas un autre endroit. C'est la Côte d'Ivoire ma maison. C'est la Côte d'Ivoire mes terres. C'est la Côte d'Ivoire mon tout. Je dois parler sérieusement parce que j'ai comme l'impression que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens, là, ils ont un problème. Ah non, non, faisons très attention. Que chacun connaisse sa place. Parce que je vais vous dire, voilà des choses qui provoquent des guerres irréparables dans ce monde-là. Oh là là. Parents, your kids deserve to be comfortable, and that's why you should get them Skechers. Skechers have all the comfort features like Skechers' exclusive air-cooled memory foam. Les terres et les origines. Toute personne mourra pour ses terres. Toute personne mourra pour ses origines. Mais vous pensez que quoi? Que quand on parle d'amour, là, c'est dans les deux sens. Si je t'aime, tu dois m'aimer. Mais c'est les Ivoiriens qui doivent vous aimer. Et puis maintenant, vous asseyez sur vos biens et vous ne les partagez pas avec autrui. Vous ne conférez pas les mêmes droits à autrui. Des Ivoiriens sont au Burkina, des Ivoiriens sont au Mali, mais ils souffrent là-bas. Vous les traitez comme des animaux. Ils ont des problèmes, mais ils s'adaptent à votre vie. Parce que vous aviez vos biens en Côte d'Ivoire, ils savent. Par exemple, quand ils viennent aux États-Unis, ils savent où ils sont. Ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Ils ne pourront jamais prétendre être chez eux. Et ils ne peuvent pas vouloir imposer leurs lois aux Américains. Et c'est comme ça dans tous les pays. On vous a trop toléré maintenant. Vous en faites un peu trop. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'au fur et à mesure que vous faites ça, vous voyez, c'est pas parce que vous faites ça aujourd'hui que ça aura des conséquences aujourd'hui. Voilà. Vous allez faire ça, vous allez faire ça. Les Ivoiriens vont accumuler cela, C'est-à-dire encaisser, accepter, je vous jure, parce que quel que soit vos nombres, on dit par exemple, les étrangers sont près de 40% en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des Ivoiriens qui n'ont même pas de garantie? Okay. Allez-y dans les villages, vous allez voir que même, souvent même, 75% du village, ils n'ont même pas garantie. C'est là que vous allez connaître le vrai nombre des Ivoiriens. Parce que quand vous dites, quand tu vas faire 25 millions d'habitants, vous croyez à ça? La chose comme des gens, ce pays-là, comment on appelle, l'Australie. L'Australie, je ne sais pas combien de fois plus gagnant, on les traite d'étrangers. Parce que vous avez les mêmes noms, parce que vous avez les mêmes coutumes. Et eux-mêmes là, ça les dérange. Eux-mêmes là, combien vous êtes au nord de la Côte d'Ivoire? Dites. Vous là, quand vous venez en Côte d'Ivoire, que vous soyez Guinéen, Burkinabé, Malien, tout ça, et que vous dites que souvent vous faites passer pour les nordistes ivoiriens, combien de nordistes vous reçoivent au nord de la Côte d'Ivoire? Dites. Combien de nordistes? Vous êtes dans combien de villages là-bas? Est-ce que au nord de la Côte d'Ivoire, vous avez les Tulaboukou là-bas? Non. Vous n'avez pas les Tulaboukou, vous n'avez pas les Moussidougou, vous n'avez pas les Bambaradoukou, les Malékidougou, vous n'avez pas ça là-bas. C'est seulement au sud. Donc les sudistes sont très gentils. Parce que vos premiers ennemis en Côte d'Ivoire, ce sera les nordistes. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Les gens, si on dit ça a commencé, les premiers qui vont vous exterminer, c'est bien les nordistes. C'est pas quelqu'un d'autre. Les sudistes ne vont même pas vous toucher. Voilà. Quand vous dites Bousmani, ça veut dire quoi? Quand les gens sont venus, Bousmani, ça veut dire les gens de la forêt. Ça veut simplement dire, parce que quand vous dites Bousmani, vous prenez ça au sens péjoratif, vous pensez que c'est une injure. C'est nous les gens de la forêt, c'est nous les Bousmani. Et c'est nous les plus gentils, c'est qu'on vous accueille plus. Sur le nord là, il y a forêt là-bas, hein? Il y a au nord là, c'est une savane. Quand on dit savane. Ok, je vais m'arrêter là. Hein? Je vais m'arrêter là. Seulement ce que je m'aimerais dire, c'est que quand vous dites que Don Giovanni incite à la haine, moi je ne vois pas là où il incite à la haine. Parce que ce qu'il a dit, c'est quelque chose qui est normal et qui est clair. Ok, mais seulement il faut comprendre. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a un monsieur qui lui dit que oui, que lui il est fatigué. Il est fatigué de Don Giovanni et que quand Don Giovanni parle de la politique ivoirienne, lui, il est fatigué. Un Zelbo, je sais pas quoi. Ok. Ce Zelbo, ça c'est un nom burkinabé d'abord. Ok. Donc toi, tu n'as pas le droit de dire à Don Giovanni que quand il parle de la politique, toi tu es fatigué. Parce que lui, il parle, c'est de ça que je vous parle toujours. Il parle de la politique de son pays.
C'est comme si toi, monsieur Zerbo, tu parles de ta politique comment on appelle, du Burkina, et puis un Ivoirien vient te dire que, ah, Zerbo, il faut fermer ta bouche parce que nous, on est fatigué de t'attendre parce que tu parles de la politique du Burkina. Mais c'est pas bon, ça ne se dit pas. Parce que il parle de chez lui. Alors, c'est à toi de ne pas l'écouter et puis aller voir, te faire voir ailleurs. C'est tout. Tu n'as pas le droit de lui dire de se taire. Ok, je passe sur ça. Maintenant, quand il dit que oui, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Ne vous menez pas de la politique, comment on appelle, ivoirienne. Et ce qu'il a dit, pour les étrangers, c'est normal. Et aux États-Unis, on te donne la nationalité, mais il y a des propos où tu dois pas rentrer, il y a des propos où tu dois rentrer. Dans l'air politique, généralement, tu peux rentrer peut-être pour critiquer un peu, mais tu ne dois pas rentrer jusqu'à te taper la poitrine. Quand tu fais ça, ça peut te causer des problèmes parce que ils peuvent t'arracher tes droits. Ok? Voilà. Parce que sur ton passeport même, on te dit ça. Que oui, tu peux te mener de tout, mais ça a des limites. Voilà. Donc, quand tu dis que oui, que faites attention parce que tout ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire, vous vous menez de la politique et vous êtes en train de nous embrouiller. Ça fait que c'est comme si c'était des Ivoiriens qui se battent entre eux Ivoiriens, alors que c'est pas le cas. C'est ce jeu-là que vous êtes en train de jouer, vous les étrangers. C'est-à-dire, quand nous on parle de notre politique, vous nous répondez. Donc l'étranger qui ne connaît pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, soit l'Américain qui ne comprend pas ce qui se passe, le Français qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe, lui il va se dire que c'est un peuple qui est en train de se chamailler. Vous comprenez? C'est un peuple qui est en train de se chamailler. Des fois, on appelle ça une guerre civile. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce qu'il est en train de vous faire comprendre, monsieur Don Giovanni est en train de vous dire que de vous retirer de la politique ivoirienne pour que nous, on règle notre problème avec le gouvernement qui est là parce qu'il ne nous arrange pas. Vous comprenez? Parce que quand vous rentrez dans notre politique, nous on envoie, vous envoyez. Nous on envoie, vous envoyez. C'est comme si c'était des Ivoiriens qui étaient en train de nous répondre. Donc maintenant, la communauté internationale peut dire par exemple que entre eux, ils ne s'attendent pas. Il y a d'autres personnes qui veulent le gouvernement. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas le gouvernement. Quand c'est comme ça, c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous êtes en train de montrer à la communauté internationale qu'il y a un parti des Ivoiriens qui veut M. Dramane Ouattara et il y a un parti des Ivoiriens qui ne veut pas de M. Dramane Ouattara. Aujourd'hui, tout le Nord ne veut pas de M. Dramane Ouattara. Parce que lui-même, il est en train de massacrer le Nord. Donc, vous vous faites passer pour des gens du Nord et puis vous nous tirez dessus. Nous, on parle de notre pays, vous venez, vous faufilez au milieu des gens du Nord, et puis vous vous faites passer pour les nordistes, et puis vous nous agressez dans notre politique. C'est de ça qu'il parle, qu'il faut que vous arrêtez ce jeu, parce que en continuant ce jeu-là, nous les Ivoiriens, on va encaisser. Mais un petit truc qui va se déclencher en Côte d'Ivoire, ça peut dégénérer et puis ça peut amener à des trucs qui ne sont pas bien. Donc c'est mieux que vous sachiez connaître vos places en Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas parce que tu as la nationalité ivoirienne que tu dois te mener de la politique ivoirienne. Partout dans le monde entier, quand tu as la nationalité du pays et que les populations du pays sont en train de critiquer le gouvernement, que le gouvernement n'est pas bien, toi tu te tais, tu les regardes parce que ça ne te concerne pas. Ok? Aux États-Unis ici c'est pareil, en France aussi c'est pareil. Même quand tu as la nationalité, il y a des propos que tu dois tenir, il y a des propos que tu ne dois pas tenir. Vous comprenez? Donc c'est de ça que M. Don Giovanni est en train de parler. Que oui, à cause de nous provoquer, à cause de provoquer les Ivoiriens, un jour les Ivoiriens vont s'énerver et ça va faire qu'il va y avoir des affrontements où il y aura des tueries. Vous comprenez? Alors, il y a certaines personnes qui se lèvent, oui, Don Giovanni a dit que non, on n'est qu'à tuer les Ivoiriens, il fait appel que on n'est qu'à tuer les Burkinabés, on n'est qu'à faire ceci. Bon, je vais mettre un peu la vidéo de Ampoutou, lui, je vais pas aller trop loin avec lui parce que sa vidéo est trop loin, ça va me perdre le temps, mais seulement je vais répondre à cette femme-là qui est Burkinabé, là.
cette camarade de Don Giovanni, parce qu'elle-même, elle a fait une vidéo où elle a dit que elle et Don Giovanni, ils se connaissent depuis 4 ans. Donc, à partir de là, moi, je commence à comprendre que entre elle et Don Giovanni, c'est un petit règlement de compte qu'ils sont en train de faire. Parce que Don Giovanni dit que lui, il est sorti avec elle. Et elle ne démentit pas ça. Elle dit plutôt aux gens que Don Giovanni, toi et moi, on se connaît. Je connais des trucs sur toi. Toi aussi, tu connais des trucs sur moi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un homme et une femme ont des relations sexuelles, il y a des secrets qu'ils peuvent se dire. Il y a des choses qu'ils peuvent se dire. Donc, une fois qu'elle a dit qu'elle et Don Giovanni, ils se connaissent bien, que Don Giovanni sait, faut pas que Don Giovanni va jouer avec elle parce que elle connaît mieux Don Giovanni. Ça veut dire que les deux, ils sont en train de régler un problème amoureux. Donc, elle, maintenant, elle fait croire aux Burkinabés que Don Giovanni n'est pas bien. Don Giovanni dit aux Ivoiriens d'aller tuer des Burkinabés, tout. Elle est en train de se servir. Elle est en train de se servir de ce que Don Giovanni a dit pour monter ses frères Burkinabés contre Don Giovanni. C'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que je vais vous dire une chose que où moi j'ai compris son jeu. Cette fille-là, qui est en train d'insulter, qui a fait les 2 vidéos sur Don Giovanni, où moi, cette Aïcha là, où moi j'ai compris son problème, c'est quand elle a commencé à insulter la femme avec qui Don Giovanni a eu l'enfant. Que oui, la fille, elle a des pieds qui croisent, elle a des pieds qui se touchent. Elle a commencé à insulter la fille. C'est là où moi j'ai compris. Parce qu'en général, nous les femmes, nous sommes comme ça. Vous comprenez? Quand tu sors avec un homme et puis ça n'a pas marché ou bien du coup, peut-être que tu as un comportement qui n'a pas plu et que lui, il veut pas te vexer et puis il rencontre une autre personne et puis il voit qu'avec l'autre personne, il peut faire sa vie, il peut arranger sa vie et puis il te laisse tomber et puis il va chez l'autre. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est de la haine maintenant que tu as contre lui. Donc, tu peux l'insulter, tu vas insulter aussi la femme. Alors que la femme, elle ne te connaît pas. Elle t'a jamais rien fait. Mais tu vas l'insulter. Pourquoi? Parce que c'est la jalousie maintenant qui est en train de venir. Donc, moi, je vais vous dire que notre sœur Aïcha, son problème avec Don Giovanni, vous les Burkinabés, ne rentrez pas là-dedans parce que les deux là se connaissent. Les deux là, ils ont eu un problème de sexe parce que Don Giovanni même a dit ça et elle n'a pas démenti ça. Donc peut-être que c'est le fait que peut-être que Don Giovanni l'a promis des choses ou bien elle a vu que Don Giovanni a trouvé une autre femme ou bien je ne sais pas. Il y a des choses qui peuvent se passer que moi je ne connais pas. Je fais seulement des suppositions en tant qu'une femme parce que nous les femmes c'est comme ça qu'on fonctionne, vous comprenez? Donc peut-être qu'elle n'a pas digéré la séparation qui est venue brusquement, peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ça, ou peut-être qu'elle croyait que peut-être que Don Giovanni allait la supporter un peu pour que les choses puissent changer, pour que les deux puissent s'attendre et puis faire quelque chose de bien ensemble, et ça n'a pas été le cas, parce que moi je ne vois pas de raison pourquoi elle peut insulter la mère de l'enfant de Don Giovanni, la pauvre femme, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Et ils sont en train de branler ces photos, dire que non, c'est un homme, c'est un homme. C'est pas un homme. Il y a des hommes qui sont, il y a les hommes, il y a des femmes qui sont comme ça. Moi, j'avais mon ancienne patronne, une américaine, elle, tu la vois, elle est grande et elle se coiffe comme un homme. Elle se coiffe exactement comme la femme de Don Giovanni là. Donc il y a des femmes qui supportent pas les cheveux, qui coupent les cheveux comme des hommes. Et il y a des femmes aussi qui ont la forme d'un homme. Vous voyez pas une chose, comment on appelle la femme de Gbagbo, Simone Gbagbo, elle a la forme d'un homme. Il y a des femmes, vous voyez même pas la femme de Obama. La femme de Obama, à un moment, les gens disaient que c'était un homme. Pourtant, c'est pas un homme, c'est une femme. Donc, il y a des femmes qui sont formées comme des hommes. Donc, la femme de Don Giovanni, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Regardez-la bien, c'est une femme. Fixez-la bien, son côté, vous allez voir que c'est une femme. Ses yeux, son nez, son visage, c'est une femme. C'est pas un homme. Parce que le visage d'un homme, c'est formé.
son visage, c'est pas un homme. Ok. Donc, aller rentrer dans les histoires comme ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que vous comportez comme des enfants. Don Giovanni a eu la fille, Don Giovanni a dit ça. La fille, elle a mal compris de la façon que vous avez compris là. C'est comme ça que la fille, elle a compris ça. Donc, pour elle, Don Giovanni incite les Ivoiriens à massacrer comment on appelle, les Burkinabés qui sont, alors que c'est pas ce que Don Giovanni a dit. Bon, peut-être qu'elle avait déjà un problème avec Don Giovanni, donc quand elle a entendu ça, elle n'a pas pu essayer de bien comprendre ce que le monsieur voulait dire et puis elle a attaqué le monsieur. Donc quand elle a dit à Don Giovanni que oui, si tu es un homme, répète ça, Don Giovanni ne peut pas répéter ça. Pourquoi il ne peut pas répéter ça? Parce que lui, il n'a pas dit ça dans le but d'inciter à la haine. Il a dit ça dans le but de dire aux étrangers qui sont en Côte d'Ivoire que faites attention. Même si vous avez des droits sur la Côte d'Ivoire, allez-y doucement avec les Ivoiriens. Allez-y doucement avec les Ivoiriens parce que nous tous on est des étrangers. Il a pris son exemple sur lui-même que lui il a la nationalité américaine mais il y a des choses qu'il peut pas faire, il y a des choses qu'il peut faire. Donc partout où on se trouve, même si on a la nationalité, il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu peux pas faire. Mais nous on a comme l'impression que les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, ils font un peu de trop, c'est-à-dire ils veulent même dépasser les Ivoiriens. C'est de ça que Don Giovanni a parlé. Donc lui et sa sœur Aïcha, peut-être qu'il y a déjà un problème, donc ça fait que elle est s'enfoler. Donc vous n'allez pas prendre ça pour blâmer Don Giovanni et puis bon, c'est sa sœur. Il a dit des choses qui n'a pas plu. Elle peut pas sortir pour dire si tu es un garçon et puis lui aussi il va venir pour répéter. Non, il n'est pas bête, c'est une femme. Qu'est-ce qu'il va? Il va faire quoi avec une femme? Elle va envoyer, lui il va envoyer, elle va envoyer. Lui, non, c'est pas respectueux. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Voilà. Moi là où je suis là, si quelqu'un m'énerve et puis je fais une vidéo, je dis si tu es un homme, faut sortir, tu vas répéter. Si la personne répète ça, ça peut dégénérer parce que moi je vais plus me contrôler, je peux lui dire n'importe quoi. Et si lui aussi il ne se contrôle pas, il me dit n'importe quoi, il sait où j'habite, moi je sais où j'habite, ça peut amener des problèmes. Donc Don Giovanni, pour éviter des problèmes, il n'a pas voulu la répondre. Sinon c'est pas parce que il a peur d'elle. Non, c'est pas ça. Ici aux États-Unis, cette femme, elle sait où on est. Elle sait qu'on est aux États-Unis. Elle sait qu'aux États-Unis ici, il y a des lois. Même si tu tapes sur un homme, tu peux aller en prison. C'est pas parce que s'il est un homme que tu vas pas en prison. Non, ça c'était avant. Parce que avant les femmes profitaient beaucoup sur les hommes, mais maintenant la loi de maintenant là, tu tapes sur un homme et il y a des preuves que c'est toi qui as été la première à le taper. Tu peux aller en prison. S'il dépose plainte, tu vas en prison. Donc, elle connaît la loi ici. C'est sur les réseaux sociaux qu'on se chauffe. Sinon, on est tous dans le pays là, on connaît la loi. Donc, Don Giovanni, comme c'est sa sœur africaine, elle s'est énervée. Lui, il a voulu calmer les choses. C'est pour ça qu'il n'est pas sorti. Donc, toi, Céline Kalba, Céline ou je ne sais pas quoi, toi, tu sors, tu dis que non, Don Giovanni, la fille a dit ça, Don Giovanni n'est pas sorti. Toi, tu crois qu'on est dans la jungle ici. On n'est pas en Afrique ici. Hein. Ici, aux États, ici, dans les pays des blancs là, il y a des lois, hein. Il y a des lois ici. Il ne peut pas, par contre, si elle le provoque, que ça arrive à un niveau là, et maintenant, lui ici, il réplique maintenant, c'est elle qui sera dans les problèmes. Alors, la provocation qu'elle est en train de lui amener, lui, il va pas tomber là-dedans. Il va pas tomber là-dedans pour se créer des problèmes. Donc, elle n'a qu'à continuer. Et si elle continue jusqu'à arriver à un certain moment, s'il voit qu'elle est en train de la sceller, il peut maintenant faire ce qu'il a à faire vis-à-vis de la loi. Mais tant qu'elle est dans son coin et puis elle a fait une vidéo une fois et puis il n'a pas répondu, ça peut s'arrêter là comme ça. Demain, ils vont se voir, ils vont s'asseoir, ils vont régler leurs problèmes ensemble. Un homme et une femme qui ont été faire des affaires, ne rentrez pas dedans. C'est comme un homme et une femme, ils sont mariés, ils sont dans leur maison, ils sont en train de s'envoyer les casseroles sur le visage. Ne rentrez pas dedans parce que si vous rentrez dedans là, quand ils vont se retrouver dans leur lit là, ils vont arranger leur affaire. Toi qui es venu mettre ta bouche dedans, c'est toi qui auras honte. Donc quand un homme même dit que c'est là je l'ai couché et que la femme ne peut pas démentir ça et qu'elle dit que oui, tu me connais, je te connais, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Non, moi, en tant qu'une sœur ou en tant qu'une mère, moi je vous dis, ne rentrez pas dans les jeux, laissez-les, ils vont régler leurs problèmes. Voilà, c'est tout. Donc je m'arrête là. Maintenant,
comment il s'appelle, Aboutou, toi, je vais venir sur ta vidéo, je vais te répondre et puis je vais arrêter ma vidéo parce que tu as été trop loin parce que vous faites des vidéos, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne comprenez même pas les vidéos des gens et puis vous les répondez. Le contraire, c'est vous qui attirez la haine. C'est vous qui attirez la haine parce que quand quelqu'un parle le français là, il faut comprendre bien les mots qui est dans le français avant de faire vidéo sur ce qu'il a dit. Ok? Voilà. Parce que je crois que vous tous, vous n'avez pas compris le français des choses de Don Giovanni. Don Giovanni a tout simplement dit aux étrangers de faire attention parce que à cause de chatouiller, à la fin, tu vas créer un problème sans même te rendre compte. C'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Tu as un mari ou tu as une femme qui est calme, qui est bien gentille avec toi. À cause de la chatouiller, tu vas la changer sans même que toi-même tu te rends compte. Et après maintenant, quand la femme va être désagréable, tu vas te demander, mais avant, elle n'était pas comme ça. Non, c'est toi qui l'as changé. C'est toi qui l'as changé parce que elle était tranquille. Tu l'as chatouillé jusqu'à... Donc, il faut maintenant qu'elle te montre qu'elle n'est pas un animal, qu'elle est une personne. Donc, c'est ce que Don Giovanni dit que vous, les étrangers qui êtes sur la Côte d'Ivoire, là, respectez-nous parce que nous, on vous respecte. Vous êtes venus chez nous, connaissez votre place. Sortez dans nos problèmes de la Côte d'Ivoire. Sortez dans notre politique. Parce que nous, quand on est chez vous, on ne rentre pas dans vos politiques. Alors, sortez dans nos politiques. Parce que vous ne savez pas jusqu'à quel point la situation nous fait mal. Alors, si vous restez dans notre politique, le jour ça va se soulever, ce n'est plus Dramane qu'on va aller déloger, mais c'est vous les étrangers maintenant qu'on va chercher. Alors que normalement, on ne devait pas faire ça. Voilà le français que Don Giovanni a parlé. Mais vous n'avez pas compris ça. Sa vidéo là, vous donnez ça à un français, il va vous expliquer de la façon que je vous explique là. Mais si tu ne comprends pas sa vidéo, comme il parle un peu vite, si tu n'arrives pas à saisir ce qu'il dit, tu vas penser que il attire la haine. Mais Don Giovanni n'attire pas la haine. Il prévient. Don Giovanni prévient de ce qui va se passer si les étrangers n'arrêtent pas de jouer le petit jeu qu'ils sont en train de jouer sur la Côte d'Ivoire. Et c'est la même chose aussi que moi j'ai dit. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas que j'attire à la haine? C'est la même chose que j'ai dit. J'ai dit, sortez de notre politique. Vous les Burkinabés, vous les Maliens, vous les Guinéens, sortez de notre politique. Parce que vous n'avez rien à faire dans notre politique. Voilà. Nous, on sait qu'on a notre problème. Même si les Burkinabés sont venus foutre la merde en Côte d'Ivoire, si c'est chez eux qu'une base a été créée pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, tout ça là, nous, on a oublié ça. Maintenant, là où on est là, sortez dans notre politique. Arrêtez de supporter Dramane Ouattara parce que ce n'est pas votre pays qui gouverne. Pour vous, peut-être que vous pouvez comprendre que le monsieur est bien. Mais pour nous, les Ivoiriens, il n'est pas bien. Voilà. Donc, sortez de notre politique. La même chose que je vous dis, c'est la même chose que Don Giovanni vous dit. Parce que si vous continuez dedans, au lieu que nous, on attaque Dramane Ouattara, c'est vous qu'on va attaquer à la fin. Et quand on va vous attaquer, nous, ça ne nous arrange pas. Parce qu'au fait, quand on s'assoit et puis on regarde, on réfléchit, ce n'est pas vous qui êtes notre problème, ce n'est pas vous qui gouvernez notre pays, c'est Dramane Ouattara qui gouverne notre pays avec toute sa clique. Donc, nous, on a affaire à lui, on n'a pas affaire à vous. Donc, arrêtez de nous embrouiller. C'est de ça que Don Giovanni parle. C'est la même chose que je dis, mais sauf que moi, je ne dis pas que oui, si ça continue, il y aura un truc que les gens vont vous tuer. Non, mais c'est la même chose que je dis qu'il dit. Que si vous n'arrêtez pas, à la longue, ça va se dégénérer et puis ça peut arriver sur des meurtres. Il faut arrêter. Quand tu chatouilles quelqu'un, c'est comme si quelqu'un est là. Tu lui dis chaque jour, je vais te frapper. Un jour arrive où il te dit que, écoute, tu sais quoi, je suis fatigué de tes bêtises. C'est pas toi-même qui va me frapper, mais c'est moi qui va te frapper maintenant. Puis la personne tombe sur toi et puis vous commencez. Voilà, donc c'est ce que Don Giovanni veut dire. Parce que vous avez tellement de la haine contre Don Giovanni que tout ce qu'il dit, vous renversez ça et puis vous l'attaquez. Il faut arrêter.
Il faut arrêter. Quand tu veux attaquer quelqu'un, là, il faut l'attaquer dans ta raison. Faut pas l'attaquer parce qu'il faut l'attaquer. Faut pas l'attaquer parce que tu as des rancunes contre lui. Cette fille-là qui l'a attaqué, là, cette Burkinabé-là, c'est parce qu'il a un business avec elle. Donc, ne rentrez pas dans son jeu. Voilà, c'est tout. Faut pas rentrer dans son jeu. Parce que avant, quand Don Giovanni était bien avec elle, elle dit ça fait 4 ans qu'elle et Don Giovanni, ils sont ensemble. Ce qui veut dire que ils ont commencé à se fréquenter depuis l'an 2017. Parce que quand tu comptes l'an 2017, tu fais l'an 2018, l'an 2019, l'an 2020, ça fait 4 ans. Donc, depuis l'an 2017, elle était avec Don Giovanni. Don Giovanni parlait des étrangers. Il insultait les étrangers. Il y a des vidéos où il insultait les étrangers, où il racontait n'importe quoi sur les étrangers. Après, il est allé sur Johnny Pacheco. Après, il a commencé à défendre Dramane Ouattara. Après, il est venu encore. C'est cette année-là seulement qu'il a commencé sérieusement à défendre la cause de la Côte d'Ivoire. Donc, depuis l'an 2010, quand elle s'est connue, elle et Don Giovanni se sont connus depuis l'an 2017. L'an 2018, quand Don Giovanni insultait tous les étrangers sur la Côte d'Ivoire, là, elle était où? À cette époque-là, elle était avec Don Giovanni. C'est parce que les deux, ils avaient une bonne relation. Peut-être que les deux sortaient ensemble, il n'y avait pas encore de problème. Donc, Don Giovanni attaquait les étrangers, ça ne la dérangeait pas. Et c'est à la même époque, après, quand Don Giovanni a commencé à défendre le Burkina. Pourquoi? Parce que Don Giovanni était bien avec elle. Donc, peut-être que Don Giovanni défendait le Burkina à cause d'elle. Vous comprenez? Parce que même moi, un jour, j'ai dit à Don, quand j'ai vu la vidéo de Don Giovanni, j'ai dit, mais celui-là, avec plein de problèmes qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est le Burkina qui va défendre maintenant. Donc, peut-être, c'est quand Don Giovanni, depuis l'année passée, à l'an 2010, fin de l'année, l'an 2019, que Don Giovanni a croisé sa copine avec qui il a eu l'enfant quand il a perdu sa maison et qu'il a commencé à voyager à gauche, à droite l'année passée. Qu'il a commencé à voyager l'été passé, quand il a commencé à voyager à gauche, à droite, et que même il avait même rencontré, comment il s'appelle même, celui-là, comment il s'appelle même, comment il s'appelle même celui-là, comment il s'appelle même, Makosso à l'aéroport avec sa femme. À cette époque, la femme de Makosso n'était pas encore morte et qu'il a rencontré Makosso à l'aéroport. Et puis il a dit, de son voyage, il est descendu à Charles de Gaulle, c'est-à-dire à l'aéroport de la France, et il a rencontré Makosso, et lui et Makosso, ils ont pris une photo ensemble qui était même sur les réseaux sociaux. Et après ça, il a appelé, comment il s'appelle, dessin animé, et puis ils se sont vus. C'est à la même période là qu'il a fait la connaissance de la mère de son enfant. Et parce que c'est à la même période là qu'il a été, avant qu'il parte faire ses tournées là, il a été renvoyé de sa maison. Donc peut-être qu'il a gardé ses affaires quelque part. Et puis lui, il a commencé à se promener. Après, quand il a rencontré la fille, c'est ce que je vois, hein, parce que ça correspond à, ça a un sens à ce que je dis. Et regardez bien. Parce que quand il a rencontré la fille et qu'il est revenu, il a commencé à faire des vidéos. C'est là où il a commencé à sensibiliser Johnny Pacheco que oui, Johnny Pacheco, c'est bien maintenant ce qu'il fait. C'est là où il a arrêté de faire tout le bordel sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc, peut-être que c'est là que lui, ses relations se sont gâtées avec la fille burkinabé. C'est là où ses relations se sont gâtées. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà une femme qui l'a enceinté. Donc, les relations n'étaient... C'est à partir de là que Don Giovanni, quand l'année passée est finie, on est rentré dans cette année, c'est là où il a commencé à défendre son pays. Donc, vous n'allez pas suivre une fille qui a des comptes à régler avec son ancien copain ou son ancien camarade ou son ancien frère. Vous n'allez pas vous mettre dans ces problèmes pour commencer à taper sur Don Giovanni. Don Giovanni, il parle de son pays. C'est ce que je vous dis toujours. Je dis, il ne parle pas du pays de quelqu'un. Lui, il est en train de parler de son pays. Donc, quand il est en train de parler de son pays, là, lui, tout ce qu'il vous demande, là, foutez-lui la paix. Parce que lui, il est en train de parler de son pays. Il est en train de dénoncer la mauvaise gouvernance qui est sur son pays. Ok? Voilà. Alors maintenant, si vous êtes payé pour lui foutre les bâtons dans les roues, eh ben, on va tous se foutre les bâtons dans les roues parce que moi, il s'agit de mon pays. Quelqu'un peut pas être en train de défendre mon pays. Vous allez venir foutre votre merde. Elle est en train de parler de jalousie. Elle, c'est un problème de jalousie qui est entre elle et Don Giovanni. Donc, elle a en profité sur l'occasion. Elle a mal compris ce que Don Giovanni a dit. Elle a en profité dessus. Elle commence à faire ses vidéos. Donc, vous n'allez pas la suivre. Elle-même, elle vous dit qu'elle et Don Giovanni, ils se connaissent bien. Quand une femme dit qu'elle te connaît bien, ça veut dire que vous êtes allé très loin.
C'est tout. Une femme là, moi où je suis là, quelqu'un m'a pas couché, il va venir dire que j'étais couché là. Quand je passe et je fais la vidéo, je lui détaille que non, tu m'as jamais couché. Voilà, tu m'as jamais. Je ne peux pas venir dire que non. Et moi, je m'en fous, je suis une pute, mais toi et moi, on se connaît. Ça veut dire que le monsieur m'a couché, c'est tout. Donc, on n'a qu'à passer à autre chose. Laissez Don Giovanni tranquille, ok? Voilà. Si vous ne comprenez pas ce qu'il dit, remettez sa vidéo et demandez à quelqu'un qui parle bien le français. Il va vous expliquer ce que Don Giovanni dit. Donc, on va écouter un peu à Bouchou, je ne sais quoi là. Et puis, je vais continuer ma vidéo et puis je vais arrêter, ok? Voilà. Est-ce que lui là, il est tout là avant que je ne batte les deux? Non. Il a fait lui, je vais pas arriver trop loin avec lui hein, parce que il me donne un peu mal à la tête. Pourquoi nous sommes obligés de le faire? Pourquoi nous sommes obligés de le faire? Et quand je fais mon poste, les personnes n'ont pas voulu chercher à comprendre. Vous êtes levés aujourd'hui pour venir m'insulter, pour venir écrire des commentaires. C'est ce que tu ne peux pas dire aux Ivoiriens. Sinon, moi, je connais ton papa. Depuis que tu as quitté les Maghrébiens, là, ton sodomisé, là, ils ont coupé les nerfs qui te permettent de réfléchir dans ta tête, là. Depuis ce jour-là, tu es devenu fou, tu ne fais qu'aligner les directs sur la toile, là. Enlève tes bêtises à 6 mois. Et si tu es arrivé 6 mois, là, je vais te remettre à ta place très vite. Moi, je dis, notre parent m'a fait ça en nous. Mais si ça arrive, où d'autres pays vont mettre la bouche dedans, moi, je me dis, en même temps, non. Donc, je vais aller les liens en Côte d'Ivoire. Si moi je me permets de faire mes vidéos, je fais mes vidéos. Quand j'ai envie de faire mes vidéos, c'est pas quelqu'un qui paye mon téléphone ou quelqu'un qui paye ma connexion. Donc quand tu veux faire tes bêtises là, il faut réfléchir d'abord avant de faire tes bêtises. Quand tu veux faire tes sorties, il réfléchit là. Il faut réfléchir d'abord avant de faire tes sorties là. Bon. Parce que quand tu parles de moi, il faut savoir que je suis ton grand frère. Celui-là, moi ça m'intéresse pas. Tous les Burkinabés doivent partir. Tous les gars du Niger doivent partir. Tu penses qu'un pays peut se forger sans les étrangers? Tu penses qu'il n'y a pas d'Ivoiriens au Burkina Faso? Tu penses qu'il n'y a pas d'Ivoiriens au Niger? Tu penses qu'il n'y a pas d'Ivoiriens en Guinée? Tu penses qu'il n'y a pas d'Ivoiriens au Mali? Vous allez prendre vos histoires de politique à la con là pour venir mettre les gens par là. Vous pensez que la Côte d'Ivoire là, c'est le plus beau pays au monde, quoi? Vous pensez que la Côte d'Ivoire là, ça se résume que à tous les pays africains? À un moment donné, la peine à respecter les gens. On s'en fout de vos politiques là. Vos politiques ne nous nourrissent pas. Vos politiques ne changent pas nos vies. Vos politiques là, c'est pas ça qui vous a... c'est pas ça qui va nous avoir au paradis. Vous pensez que nous on vit pour les politiciens? Vous pensez que nous on vit là, ça se résume pour son politique, quoi? Parce que vous gagnez de l'argent, parce que vous on vous paye pour venir vous asseoir, pour venir parler sur Facebook. Donc du coup vous allez vous permettre de venir dénigrer les gens sur Facebook. Vous êtes maudits ou bien c'est quoi qui vous prend dans votre tête là? C'est quoi qui vous prend? On va continuer. Sa nationalité. Pour que les Ivoiriens arrêtent de donner la nationalité, on n'a plus besoin avant de donner la nationalité. Avant même là. Toi, tu dis aux gens, il faudrait que les Ivoiriens arrêtent de donner la nationalité. Pourtant, toi-même, tu es américain. Toi, tu dis aux Ivoiriens d'arrêter de donner la nationalité aux gens. Pourtant, toi-même, tu es américain. Si les États-Unis avaient refusé de donner la nationalité à Don Giovanni le slammer là, toi, tu allais t'asseoir aux États-Unis aujourd'hui pour venir parler. C'est parce que tu sais qu'on ne peut pas te rapatrier, raison pour laquelle tu permets de venir tenir des propos comme cela. C'est parce que tu sais que les Américains ne peuvent pas te rapatrier en Côte d'Ivoire parce que tu n'es pas ivoirien, parce que tu es américain, raison pour laquelle tu tiens ce genre de propos-là. Sinon, tu penses que si les États-Unis avaient refusé de te donner les papiers là, toi, tu allais t'asseoir pour venir parler. Que non, la Côte d'Ivoire n'a qu'à arrêter de donner papier. Que la Côte d'Ivoire n'a qu'à arrêter de venir donner ceci. Pourquoi vous êtes sauvage comme cela? Pourquoi vous n'avez pas d'intelligence dans votre tête comme cela? Vous pensez que la politique, c'est comment même vous faites même? Vous pensez que la politique, c'est comment on fait? Vous pensez que la politique, c'est comment on fait? Vous pensez que nous, on existe sur la terre ici, là, on vit parce qu'il y a les hommes politiques? Vous pensez que nous, on vit parce qu'il y a les hommes politiques? Bon, que nous, là, que nous, les Ivoiriens, n'ont qu'à arrêter de donner leur nationalité. Tu es malade dans ta tête. Quand nous, on vient ici en France, et puis on obtient les cartes de séjour, et puis après... As states reopen across America, the new cases or hospitalizations from COVID are accelerating once again. There's a lot of impatience. Et à son frère de l'Ouest. Celui qui est venu m'aider là, lorsque mes frères à Château-d'Eau étaient en train de couper sur moi là, celui qui est venu donner sa poitrine là, ce n'est pas un bébé, ce n'est pas un Yakuba, mais c'est un petit Toula qui est venu tendre la main à son frère ivoirien. Il n'a pas regardé que je suis pété. Il n'a pas dit, est-ce que lui là, il est Toula?
avant que je ne parte les deux. Non. Ok. Il est venu maintenant parce qu'il a pris son frère. Je vais arrêter parce que tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Toutes ces bêtises qu'il rencontre. Ok. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que voilà des gens qui sont comme ça là. Ils disent qu'ils sont sur la toile pour défendre les chanteurs. Ce garçon-là, il a déjà lui-même dit que non, que lui, il n'est pas là pour intervenir dans la politique ivoirienne, que lui, il est là pour défendre les chanteurs. Alors, si tu as un but précis pour lequel tu es venu sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui va te pousser à aller à droite? Qu'est-ce qui va te pousser à rentrer dans quelque chose que tu n'as pas envie de faire? Ce garçon-là a dit que oui, le pouvoir qui est en place là, l'a proposé de l'argent pour parler pour eux. Qu'il a dit non. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut le pousser à faire ça? Et il se permet de dire que oui, que les gens qui parlent sur Facebook, les gens qui parlent de la politique ivoirienne, ils sont payés. Moi, j'aimerais bien dire à Aboutou là que oui, il n'a qu'à arrêter ces bêtises. Il n'a qu'à vraiment arrêter ces bêtises parce que il va un peu trop loin. Il va un peu trop loin parce que nous, on est en train de parler de notre pays. Voilà. Si eux, ils trouvent qu'ils sont bien là où ils sont, ça c'est leur problème. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment mal, j'ai mal au cœur pour la jeunesse ivoirienne. J'ai mal au cœur pour la jeunesse ivoirienne parce que voilà une jeunesse qui ne sait même pas, qui connaît même pas les droits. Voilà une jeunesse qui se dit jeunesse ivoirienne, mais ils connaissent même pas les droits. Ils connaissent même pas les droits. Alors, si ton frère Don Giovanni a tenu des propos comme ça, que toi tu as compris ça comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu viens faire une vidéo, tu dis, ah, le frère Don Giovanni, vraiment, tes propos là, il faut arrêter ça parce qu'on est tous des étrangers. J'ai dit des étrangers, on est tous des Africains. On n'est qu'à plutôt se comprendre pour pouvoir vivre tranquillement sur notre continent. Donc, je sais que les étrangers font un peu trop ce qu'il ne faut pas faire sur la Côte d'Ivoire, mais avec le temps, ils vont comprendre. C'est comme ça que tu dois parler. Mais tu viens gaillardement, tu t'assois là, comme si on t'avait poussé ou on t'avait payé à venir dégrader le monsieur. Tu rentres dans sa vie privée que non, c'est parce que son père est du nom, son père l'a pas connu, son père l'a pas reconnu, c'est pour ça qu'il est contre les gens du nom. Mais Don Giovanni n'a jamais été contre les gens du nom. Don Giovanni a toujours dit à les gens du nom que le problème qui est sur la Côte d'Ivoire, c'est vous les gens du Nord qui pouvez arranger ça. Parce que les gens qui viennent des autres pays, qui sont des Burkinabés, qui sont des Maliens, qui sont des Guinéens, qui sont des choses, comment on appelle ça, qui sont des Sénégalais, vous portez les mêmes noms que eux. Donc ça a fait que quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, nous on sait plus qui est ivoirien entre vous, on sait plus qui est étranger. Donc c'est à vous de fixer ce problème parce que chez nous à l'ouest, on ne reçoit pas une ethnie là-bas. Par exemple, si les gens de Libéria venaient sur l'ouest et qu'ils se faisaient passer pour les gens de l'ouest et puis ils rentraient sur la Côte d'Ivoire pour foutre la merde, c'est la même chose. Il y a des Baoulés ou les Artiers ou les Gouro, enfin je dis les Gouro, les autres ethnies, les Djoula, les gens du Nord qui pouvaient nous dire, ah, le problème vient de chez vous parce que quand ces gens-là ils viennent, c'est chez vous qu'ils passent. Donc, comme vous avez quelque chose qui vous lie, donc nous, on ne les reconnaît pas. C'est la même chose que Don Giovanni dit, que non, le problème, c'est à vous de le fixer. Sinon, le Don Giovanni n'a jamais dit que les gens du Nord ne sont pas des Ivoiriens. Donc, vous, comme ça, c'est comme ça, vous faites et puis vous ménagez la Côte d'Ivoire. Au fait, même, c'est pas les étrangers qui ménagent la Côte d'Ivoire. Seulement, la seule chose que les étrangers, que nous, on les reproche, ils n'ont qu'à sortir de notre politique. Sinon, ce n'est pas réellement les étrangers même qui ménagent la Côte d'Ivoire. C'est vous, les Aboutou, c'est vous les jeunes là, vous la jeunesse là qui êtes sur les réseaux sociaux, au lieu de parler de vos chansons, vous voulez vous mener de la politique. Alors que vous ne connaissez même pas la politique, vous ne connaissez rien dans la politique. Dans la politique, vous suivez Ahmed Bakayoko. Monsieur Ahmed Bakayoko vous donne des miettes, donc pour vous c'est quelqu'un qui est bien. Pour vous c'est quelqu'un qu'il ne faut pas toucher. Pour vous c'est quelqu'un qu'il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire vous la jeunesse ivoirienne, vous voyez qu'au bout de votre nez, vous ne voyez pas plus loin que ça.
Parmi vous là, il n'y a même pas un jeune qui va se lever pour faire une vidéo pour dire à Ahmed Bakayoko que vieux père, c'est que tu es en train de faire sur la Côte d'Ivoire, il faut arrêter ça. Parce que quand tu es une grande personnalité, que tu te dis, tu es comment on appelle, tu es politicien, et puis tu es là pour veiller sur la sécurité d'un pays, ce n'est pas à toi de faire rentrer la drogue dans le pays. Ce n'est pas à toi de gérer la drogue dans le pays. Parce que quand c'est comme ça, tu peux détruire toute la jeunesse que nous sommes et nous, on n'a pas envie de se mettre dans la drogue. Parce que la drogue qui est là, une fois que ça rentre dans la population et que ça commence à toucher la jeunesse ne réfléchit plus. La jeunesse n'a plus d'avenir. Parce que la drogue, c'est fait pour détruire l'être humain. Vous comprenez? La drogue détruit l'être humain. Parce que la drogue, quand tu fumes ça, tu peux réagir sur le coup de la drogue, tu peux tuer quelqu'un, tu peux violer une femme, tu peux faire n'importe quoi. Et si jamais tu fais une odeur, chose, comment on appelle, comment on appelle ça même, comment je peux dire ça, le mot ne vient pas. Quand tu as mis trop de drogue dans la seringue et que tu t'es piqué avec ça, si la dose est trop haute, ça peut te tuer. Donc la drogue, c'est quelque chose qui est très dangereux pour l'être humain que Dieu a créé. Vous comprenez? Vous êtes sur les réseaux sociaux, quand les politiciens qui sont sur la Côte d'Ivoire, les vendeurs de drogue là, quand ils vous touchent pour que vous les défendez, vous dites non, nous on veut pas parler de la politique, nous on est là pour parler de notre musique. Maintenant, quand Don Giovanni, lui, il est en train de parler de son pays, vous sortez partout les Makosso vous pousse, parce que Makosso même sait qu'il ne peut pas attaquer Don Giovanni, donc Makosso pousse Seri Karaba ou je ne sais quoi, Makosso pousse à Boudou, et puis vous venez sur la toile pour salir le monsieur dans le vide. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Pourquoi je dis aujourd'hui j'ai mal pour la jeunesse ivoirienne? Parce que la jeunesse ivoirienne elle est ignorante. Voilà. C'est une jeunesse qui ne sait même pas où elle va. C'est une jeunesse qui est perdue dans la nature. Parce que c'est une jeunesse qui ne se bat même pas. Regarde un boutou comme ça qui dit que non, nous en France ici, on cherche un peu d'argent pour aller faire des réalisations chez toi. Mais à boutou, je vais te dire une chose. La France là où tu te trouves, et puis tu as la nationalité française là. La France là où tu te trouves là, c'est la Côte d'Ivoire qui nourrit la France. C'est les mallettes d'argent que Dramane Ouattara donne à Macron là. C'est ça qui nourrit la France. Donc, toi, tu dis que tu es en France pour trouver quelque chose, pour aller, comment on appelle ça, réaliser chez toi au pays, c'est que tu n'as encore rien compris de la politique. C'est que tu n'as encore rien compris de la politique. Parce que ton pays là, ton pays est une base arrière pour la France. Si ton pays là dit non, si ton continent africain là, que la France a colonisé, l'Afrique de l'Ouest là, si elle ferme la porte là, la France là, les travailleurs là vont pas être payés. Parce que la France n'a pas de matière première. La France va exploiter la Côte d'Ivoire et les autres pays africains pour pouvoir payer les fonctionnaires, pour pouvoir vous payer. Donc, si c'est en France que tu vas chercher l'argent pour venir réaliser chez toi, ça veut dire que tu ne connais rien de la politique. Donc, il faut sortir de cette politique parce que tu es en train d'embrouiller les gens qui ne comprennent rien comme toi aussi. Tu comprends? C'est le système qui doit changer en Côte d'Ivoire. Je vais partir un peu sur le système et puis je vais fermer ma vidéo. Le système, c'est quoi? Par exemple, si c'est un peuple se lève, qu'ils vont élire eux-mêmes leur propre président, ce président-là, il sera à la disposition du peuple. Donc, il pourra créer des emplois pour le peuple. Il pourra créer des universités pour le peuple, pour la jeunesse. Il pourra créer beaucoup de choses pour le peuple. Donc, ça fait que le peuple ne va plus rentrer sur l'eau pour aller dans les pays comme l'Italie, comme l'Afrique est plus riche que l'Italie. L'Afrique est plus riche que les, comment on appelle ça, comment on appelle ce pays là même, comment on appelle ce pays là même, l'Italie et l'Espagne. L'Afrique est plus riche que tous ces pays là. L'Afrique est plus riche que tous ces pays-là. Mais aujourd'hui, pourquoi nos enfants, nos frères fuient pour aller s'abriter là-bas? Parce que c'est le système qui est sur l'Afrique qui est très dangereux pour la population africaine. Parce que le système, c'est quoi? Quand la France se lève et puis ils viennent nous imposer un type comme Dramane Ouattara comme ça, la France va lui dire,
que tous les matières premières que tu vas prendre sur la Côte d'Ivoire, là, nous, on prend ça, on vend. Et quand on va vendre, si c'est 100% là, on vous donne 20%, et puis nous, on prend 80%. Ok, si tu donnes 20% à Dramane Ouattara, avec les 20% là, et puis toi, la France, tu prends 80% là, Dramane Ouattara là, quel emploi il va créer en Côte d'Ivoire avec les 20%? Il va créer quel emploi? S'il finit de payer les fonctionnaires qui sont dans son bureau là, qu'est-ce qui va lui rester? Et quand lui-même il finit de mettre dans ses comptes, dans les comptes de sa femme, là, dans les comptes de ses enfants, il va lui rester quoi pour s'occuper du peuple ivoirien? Il va rien lui rester. Il va rien lui rester. Alors que si la France, si le système change en Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens, le gouvernement va vendre les matières premières de la Côte d'Ivoire, si c'est 100% là, les 100%, ça revient dans la caisse de l'État ivoirien. Donc la Côte d'Ivoire peut créer des emplois, la Côte d'Ivoire peut créer des universités, la Côte d'Ivoire peut créer peut construire des maisons sociaux. La Côte d'Ivoire peut faire beaucoup de choses. Donc, ça fait que la population sera à l'aise. Donc, la population ne pourra plus s'amuser. Les jeunes, ils auront du travail, ils auront des écoles, ils vont continuer leurs études. S'ils n'ont pas les moyens, c'est le gouvernement qui les prend en charge pour payer leurs études. Donc, ils vont arriver au bout de leurs études, ils vont avoir un métier après l'école, ils auront un emploi. Donc, des jeunes ne pourront plus sortir de l'Afrique pour aller s'aventurer dans les pays européens où ils sont maltraités, où il n'y a rien. Donc, c'est le système qui est un problème en Afrique. Ce n'est pas les gouvernants, mais c'est le système. Donc, quand celui qui a déjà accepté le système, il faut le laisser, il finit son mandat et on doit tous se lever pour qu'il quitte notre pays parce que le système là ne nous arrange pas. Le système ne l'arrange pas lui-même, ça n'arrange pas la population. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Dramane Ouattara et la France? Les villageois qui faisaient les cafés, le cacao, tout ça là, eux ils sont fâchés parce qu'ils ne gagnaient rien dans les cafés. Ils ne gagnaient rien dans les cacao. Aujourd'hui, un villageois n'est même pas capable de mettre son enfant à l'école parce que quand il fait la récolte de tous ces cafés, ces cacao, le riz, tout ça là, quand le gouvernement prend ça, il n'a rien, il gagne rien. Donc aujourd'hui, tous les villageois se sont révoltés pour dire que bon, si c'est pour vendre nos matières premières, puis nous on n'a rien, c'est mieux que on ne cultive rien, on va juste cultiver les trucs pour manger. Donc aujourd'hui, c'est ce problème-là qui est sur la Côte d'Ivoire. Donc ça fait que le café, le cacao, Dramane Ouattara est obligé d'aller prendre des Burkinabés pour cultiver, pour faire ça. Parce que les vrais Ivoiriens même ne veulent plus faire ça parce que quand ils font ça, ils ne gagnent rien. Vous comprenez? C'est pour ça qu'à un moment, quand Gbagbo était au pouvoir, il a dit aux villageois de s'occuper de vendre eux-mêmes leurs marchandises sur le plan mondial, que lui ne touche pas ça. Comme ça, quand la France même vient prendre ça dans la main des villageois, et les villageois gagnent un peu, parce que c'est les villageois même qui fixent les prix. Alors que quand les villageois donnent ça au gouvernement, le gouvernement français vient prendre ça gratuitement et ils donnent des miettes au gouvernement. Et c'est pour ça que eux et Gbagbo, ils ont eu le problème. C'est pour ça que ils ont délogé Gbagbo parce qu'ils ont vu que le système dans lequel Gbagbo est en train de les amener ne les arrangeait pas. Parce que Gbagbo faisait maintenant comprendre aux villageois que c'est eux qui sont le maître maintenant de leurs marchandises. Et ça n'arrange pas les Français. Parce que c'est comme quand le Français, il vient maintenant à son bateau, il vient acheter la marchandise ivoirienne, il achète ça avec un particulier. Donc, ce n'est plus le tas. Donc, le prix que le particulier va lui dire là, c'est ça qu'il va payer. Alors que quand c'est avec l'État plutôt, les bateaux prennent ça, ils vont verser ça en France. Et puis, la France va ça dans le monde entier. Et puis, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent tout et puis ils donnent les miettes aux pays africains. Donc, c'est le système dans lequel on doit sortir. Voilà le système. Vous comprenez? C'est dans ce système-là qu'on doit sortir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'étais en train de dire. Les villageois sont révoltés, donc ils ne veulent plus rien faire. Donc, nos plantations sont remplies de Burkinabés que Dramane a déposé là-bas pour faire le travail à la place des Ivoiriens parce que les Ivoiriens ne veulent plus rien faire. Parce qu'ils cultivent, l'État prend ça et en retour, ils n'ont rien. L'État ne leur donne rien. Ils n'arrivent même pas à manger. Ils sont obligés d'aller cultiver dans la forêt pour manger.
Les enfants ne partent plus à l'école. Vous comprenez? Donc, quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais c'est pas la peine. Au temps de Gbagbo, on pouvait mettre nos enfants à l'école. On pouvait subvenir à nos besoins parce que c'est nous-mêmes qui vendaient nos cafés, nos cacao. Mais toi, Dramane, à ton temps, on n'a rien parce que tu prends tout, tu donnes ça aux Français et en retour, tu nous donnes des miettes qui peuvent même pas assurer l'avenir de nos enfants pour qu'on mette nos enfants à l'école. Et l'État aussi, l'État ivoirien ne peut pas prendre ses enfants en charge. Pourquoi? Parce que l'État ivoirien n'a pas les moyens de faire ça. Pourquoi il n'a pas les moyens? Parce que la France prend tout. Vous comprenez? Je vais faire une vidéo spéciale pour ça, pour vous détailler tout. Parce qu'on dirait que vous ne comprenez rien. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on ne veut plus Dramane Ouattara. Il faut que Dramane Ouattara finisse ces mois qui lui restent. Il doit dégager. Parce qu'il est déjà dans le système. Même s'il fait un troisième mandat, ce qui est illégal. Parce que chez nous maintenant, Dramane Ouattara a dit qu'il n'y avait pas de démocratie. C'est pour ça que les Français ont trouvé une excuse pour venir tomber sur Gbagbo. Donc lui, Dramane Ouattara, il doit employer la démocratie qui est qu'il a fait ses 2 mandats. Il doit dégager, voilà. Et il n'a pas le droit de mettre Ahmed Bakayoko parce que Ahmed Bakayoko, c'est un dealer de drogue, voilà. Un dealer de drogue ne peut pas être au devant d'un pays. C'est illégal, devant la loi, c'est illégal. Vous comprenez? Parce que s'il est dealer de drogue, c'est pour mettre la drogue dans tout le pays et détruire toute la population. Donc, Ahmed Bakayoko ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Il ne peut même pas être candidat même quelque part. Voilà. Donc, Dramane Ouattara n'a qu'à finir ses mois, il n'a qu'à ramasser tous ces crics et ces cracks, ils vont nous foutre la paix. C'est de ça que nous, on parle. Alors, ne venez pas nous embrouiller avec vos histoires de xénophobie, avec vos histoires de oui, Don Giovanni a dit, faut tuer les étrangers. Don Giovanni, arrêtez de nous emmerder. Tout ce que nous, on demande aux étrangers de sortir de notre politique, c'est tout. On les a pas dit de partir de la Côte d'Ivoire. Ils peuvent rester en Côte d'Ivoire, ça c'est pas notre business. Mais ils n'ont qu'à connaître leur place en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Parce que nous, bien sûr, on est dans les pays étrangers, mais on connaît nos places. On ne se mène pas de leur politique. On ne se mène pas de l'évolution de leur pays. Voilà. Parce que on ne met pas leur pays en retard. S'ils sont en train de parler de leur pays, nous, on se tait. Parce que le bien de leur pays, c'est notre bien aussi. Vous comprenez? C'est de ça qu'on parle. Si la Côte d'Ivoire est bien demain, là, les étrangers seront bien, nous aussi, on sera bien. C'est de ça qu'on parle. OK? Voilà. Donc, ne venez pas nous embrouiller. Vous, quand on vous donne des 1000 euros, des 2000 euros pour venir embrouiller Don Giovanni, arrêtez de l'embrouiller. Parce que si vous l'embrouillez là, vous allez me trouver sur votre chemin. Vous comprenez? Toi, à Boutou, avec les choses, comment on appelle, avec Série Kraba ou je ne sais quoi là, vous tous, votre groupe là, arrêtez ça. Arrêtez ça, occupez-vous de votre musique. Moi, je crois que ça serait mieux pour vous. Parce que vous mangez des miettes là, vous croyez que le gouvernement qui est là est bien. Et comment il s'appelle? Celui-là même, comment il s'appelle même, ce diable là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom même. Celui-là, comment il s'appelle même? Le frère de choses, comment on appelle? De Lolo là. Lui, il faut que je me rappelle de son nom. Je n'ai même plus envie de parler de lui, dont son nom même est parti même. Makoso, lui, il est derrière Ahmed Bakayoko parce que lui, dans sa tête, il se dit que il va être ministre de la jeunesse. Donc, si Makoso, lui, il a raté sa vie en Côte d'Ivoire là, c'est pas sur les Ivoiriens qu'il va s'asseoir pour être ministre. Donc, son Ahmed Bakayoko et lui là, les drogues qu'il trafique sur la Côte d'Ivoire là, c'est de ça qu'on parle. Donc, Dramane n'a qu'à finir ses 4 mois et puis ils vont dégager. Nous, c'est de ça qu'on parle. Donc, si Makoso vous donne des miettes pour dire que non, embrouiller les choses dans Giovanni, vous avez menti. Vous avez menti parce que si vous l'embrouillez là, nous, on va passer pour faire comprendre aux étrangers que ce n'est pas ce que Don Giovanni veut dire. Mais Don Giovanni veut dire ça. La chose que nous disons là, c'est ce que Don Giovanni dit. Mais c'est parce que Don Giovanni, vous avez des trucs contre lui. Donc, pour lui, quand il dit ça, ça devient un problème. Mais nous, quand on dit la même chose, vous ne nous touchez pas. Vous n'attendez pas ce qu'on dit. Pourtant, nos vidéos sont sur vos pages.
Vous comprenez? Donc, c'est le système qui est un problème. C'est le système. Étant Dramane Ouattara est déjà dans le système, on n'a plus besoin de lui. Il finit ses 4 mois, il dégage parce que le système, il est déjà dedans. Qu'est-ce qui se passe? Comme les paysans ne font plus rien et les Burkinabés qu'il a mis dans les forêts là, les Burkinabés là ne connaissent pas les forêts africaines, ne connaissent pas les forêts plutôt ivoiriennes. Donc, ils vont cultiver café, cacao jusqu'à ils vont rien faire de bon. Ça va pas produire comme les Ivoiriens, comme ce que fait les Ivoiriens. Et la terre de la Côte d'Ivoire même, je vous ai déjà dit que c'est un pays où Dieu a sa main. Le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Donc, si les vrais Ivoiriens même ne veulent pas aller dans les champs pour aller cultiver le café et le cacao, et que Dramane prend tous les Burkinabés pour faire cela, ça ne va pas produire comme ça allait produire avec les Ivoiriens. Parce que tout ça là, c'est Dieu qui bloque ça. C'est parce que vous ne connaissez pas le spirituel, c'est pour ça. Même si les Burkinabés là, ils savent très bien travailler notre champ là, ce qu'ils veulent là, ça ne va pas pousser comme ça sur la terre ivoirienne. Parce que Dieu même va détruire ça, donc ça ne va pas pousser. Parce que la terre là, ça appartient à Dieu. Dieu bénit la terre qu'il veut. Dieu a béni la terre de la Côte d'Ivoire. C'est pas quelqu'un qui va maudire ça. Donc le jour que eux tous là, ils vont quitter dans nos forêts et que les vrais Ivoiriens même vont prendre les forêts là, vous allez voir les plantations, comment ça va être. Des plantations va commencer à donner fort là où le café au temps de Houphouët là, vous voyez comment on était numéro 1, premier producteur de café. Le chocolat là, les États-Unis nous connaissent pour notre chocolat parce qu'on est numéro 1 pour le chocolat. Les États-Unis ont un contrat avec la Côte d'Ivoire pour sur le plan chocolat. C'est quand Dramane est venu qu'il a arraché ça aux Américains et les Américains veulent reprendre ça. Vous comprenez? Donc, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas dans la politique ivoirienne. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Ahmed Bakayoko est en train de vous flatter. Ahmed Bakayoko est en train de vous donner des miettes. Ahmed Bakayoko est en train de détruire votre avenir. Alors, vous le suivez. Vous savez où se trouvent les enfants de Ahmed Bakayoko? Est-ce que vous savez où se trouvent les enfants de Ahmed Bakayoko? Il faut arrêter des bêtises comme ça. Il y a des enfants, des gens qui sont sur Abidjan là-bas en train de souffrir. Il y a des jeunes qui sont sur Abidjan en train de souffrir. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Si vous ne voulez pas défendre la Côte d'Ivoire, si vous ne voulez pas dire la vérité à ceux-là même qui se disent gouvernement, qui sont là en train de foutre la merde sur la Côte d'Ivoire, si vous ne voulez pas leur dire la vérité, arrêtez, parlez de votre musique, foutez-nous la paix. Et toi, Boutou, tu dis que non, on ne paye personne. Tous ceux qui parlent pour la Côte d'Ivoire, là, il n'y a personne qui est payé dedans. Les seules personnes, les seuls cyber qui sont payés là, c'est ceux qui défendent Dramane Ouattara. C'est ceux qui parlent pour comment on appelle ça, pour RDL là. Ceux qui parlent pour le RDL là, c'est ceux-là qui sont payés. Pourquoi je dis c'est ceux-là qui sont payés? Parce que Johnny Pacheco nous a prouvé qu'on le paye. Eux-mêmes, des fois, ils font palabre sur les réseaux sociaux à cause de l'argent. Les Dosso, là, à un moment, ils voulaient les quitter parce que Dosso, ils ont payé plus à l'autre que lui, Dosso, il n'a pas aimé ça. Donc, chaque jour, ils font palabre sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont payé l'autre plus que l'autre, ils ont payé l'autre. Donc, c'est là où nous, on a su que Dramane Ouattara et toute sa clique les payaient pour qu'ils puissent plaider pour la Côte d'Ivoire. Je dis pour la Côte d'Ivoire, pour qu'ils puissent amener des mensonges sur les étrangers et sur les Ivoiriens pour faire croire aux Ivoiriens que non, ce gouvernement-là est bien, alors qu'il ne fout rien de bon sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Sinon, les gens même qui défendent, les gens qui se disent go ou bien qui sont avec Babo, les gens de PDCI, les gens de Soro, les Soroïs, les gens de Brégoudé, les gens de tous ces gens-là. À part les gens de Dramane là, sinon tous ces cyber là, on ne les paye pas. Nous, on ne nous paye pas pour parler. Nous, on parle pour notre pays. Nous, on a mal pour notre pays. On veut que notre pays s'arrange. Donc, toi, à Boutou, comme on te paye là, tu crois qu'on paye tout le monde. Parce que je crois qu'à un moment, tu as eu des problèmes de 750 € avec Drogba. Donc, tu crois que comme on te paye, tu penses qu'on paye tout le monde. Mais non, tu m'excuses. Tous ceux qui sont sur la France, sur l'Europe, qui parlent pour la politique ivoirienne, là, à part le RDL, là, tout le reste, là, on ne les paye pas. Hein. On ne les paye rien.
Rien du tout. Eux-mêmes, ils travaillent chaque jour. Sinon, on ne les paye pas. OK? Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es venu attaquer Don Giovanni, mais moi, je vais chercher pourquoi tu es venu attaquer Don Giovanni. Je ne sais pas s'ils t'ont touché dans RDR là-bas pour que tu commences à faire des menaces sur à dégrader Don Giovanni. Je ne sais pas s'ils ont donné l'argent à Makoso pour te donner l'argent pour que tu changes de route, parce que toi, ta route, c'est d'en couper, décaler. Tu es en train de défendre de Bordeaux. Alors, qu'est-ce que tu viens faire dans la politique? C'est toi celui qui sait. Donc, moi, je vais tout faire. Je vais savoir pourquoi est-ce que tu es en train de dégrader Don Giovanni, qui est en train de parler de son pays. Pourquoi est-ce que tu es en train de le dégrader? Ça, moi, je vais savoir. Et si tu n'arrêtes pas là, vraiment, tu es un jeune, tu es un jeune, ta maman qui fait du cinéma là. Moi, j'ai commencé à regarder ta maman quand j'avais 6 ans, jusqu'à 10 ans. Jusqu'à 13 ans, puis moi, je suis partie de la Côte d'Ivoire. Donc, ta maman, je l'ai connue quand j'étais bébé, quand j'étais enfant, je la regardais comment on appelle à la télévision et jouait sa comédie. Tu comprends? Donc, moi, je savais même pas que tu étais la femme de tu étais l'enfant de cette femme. C'est quand tu as eu ton problème sur la France qui t'ont frappé que ta maman est sortie pour faire vidéo en disant que elle a eu l'appel d'un ministre. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de faire un business avec ceux-là qui sont là, parce que ceux-là qui sont là en ce moment, qui disent qu'ils sont au gouvernement sur notre pays qui est la Côte d'Ivoire là, eux, ils sont en train de payer les gens pour raconter des mensonges à la population, à le monde qu'ils sont bien, alors qu'ils ne sont pas bien. Tout le monde sait que dans le monde, ils ne sont pas bien. Dieu les a dévoilés. Mais vous êtes toujours là en train de les défendre. Je ne sais pas si ça va bien dans vos têtes. Comment un gouvernement qui est sur un pays peut être chaud, comment on appelle, peut être trompé dans une histoire de drogue. Vous avez déjà vu ça? Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Qu'un individu est sur un pays et puis il fait des trafics de drogue et puis il a des drogues qui viennent sur le pays. Ça, j'ai déjà vu ça. Dans le monde entier, ça se fait. Mais un gouvernement qui est au pouvoir et puis qui est trempé dans une histoire de drogue. Toi, pour tout, tu es en train de défendre, dire que non, nous, on ne fait pas politique, vous, c'est comme ça. Mais tu ne fais pas politique, tu fous quoi dans notre politique? Nous, on fait politique parce qu'on veut que ceux-là qui sont là, qui dégagent de notre pays, parce qu'ils ne font rien de bon sur notre pays. Voilà. Et on veut que le système français change sur notre pays pour que le prochain gouvernement qui va venir, pour qu'il puisse se soucier de la population et des étrangers, pour créer une situation qui est bien en Côte d'Ivoire, pour que les étrangers, pour que les Ivoiriens puissent être à l'aise, pour que les étrangers aussi puissent être à l'aise. C'est de ça que nous, on parle. OK? Voilà. Donc, les miettes que vous mangez, vous et vos familles, les miettes qu'on vous donne pour venir raconter des bullshit là. Nous, on n'est pas dans vos bêtises là. Donc, arrêtez ça. Vous comprenez? Arrêtez ça. Parce que, quand vous vous dites que non, nous on rentre pas dans la politique, quand vous parlez de la politique, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Vous voulez qu'on parle de quoi? Ils sont pas bien, ils n'ont qu'à quitter. Toi, comment on appelle, Aboutou, tu es sur la France, non? Tu es sur la France là, tu as une fois attendu que Macron est trafiquant de drogue. Tu as une fois attendu ça? Qu'il y a un ministre de Macron qui est trafiquant de drogue, et puis il est toujours dans le gouvernement de Macron. Tu as déjà attendu ça où? Où est-ce que tu as déjà entendu ça dans le monde entier, qu'un gouvernement est sur un pays et que son ministre de l'Intérieur est trempé dans une histoire de drogue où il a affiché dans tous les pays, dans tous les journaux sont en train de parler de lui. La CIA, je ne sais pas si c'est la CIA aussi, c'est quoi, la DIA est derrière lui en train de le poursuivre. Et puis le président Dramane Ouattara le garde toujours dans son gouvernement. Ça ne dérange pas Dramane Ouattara. C'est comme si Dramane Ouattara attendait matin, midi, soir que Ahmed Bakayoko est en train de vendre du riz. Tu as déjà vu ça où? Si c'est un gouverneur, si c'est un président qui est sérieux, qui se soucie de son peuple qui gouverne là, il y a longtemps qu'il a mis Ahmed Bakayoko. Il y a longtemps qu'il a enlevé Ahmed Bakayoko dans son gouvernement pour dire que c'est pas que moi je t'accuse, mais c'est que en train de venir là, je ne veux pas que ça salue le gouvernement. Donc mets-toi un peu à côté. Quand ils vont faire des enquêtes, ce qui va se passer, si c'est bon, après tu vas reprendre ta place. Voilà un gouvernement qui est honnête, un gouvernement qui dit qu'il gouverne un peuple, un gouvernement qui est là pour servir un peuple, un gouvernement qui est honnête dans sa tête là. Voilà comment il doit
raisonner. Maintenant, le monsieur est trompé dans une histoire de drogue. Toute la police est en train de le poursuivre partout. Comment on appelle, Afrique Média est en train de parler de ça partout, matin, midi, soir. Il est au milieu des sacs de la cocaïne. Et puis vous êtes sur les réseaux sociaux en train de le défendre. Non, ils sont bien, ils n'ont qu'à rester là, tout. Il faut arrêter vos bêtises. Il faut vraiment arrêter ça. Si vous n'êtes pas conscient là, il y a des enfants qui sont en Afrique là-bas, qui sont en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes qui sont là-bas, qui sont conscients de leur avenir. C'est comme le problème de Drogba. Ils ont dit que non, il ne faut pas que Drogba va être, comment on appelle, président de la FIFA. Les jeunes là même qui jouent là, qui sont en train de se chercher là, eux ils veulent que ce soit Drogba parce qu'avec Drogba, ils ont la chance un jour pour qu'un grand joueur vienne les voir ou un grand entraîneur vienne les voir pour les enlever dans cette misère là. Et ceux là qui sont en boubou là-bas, qui n'ont rien, qui sont là en train de lutter sur le riz couché là, eux ils disent que non, c'est eux-mêmes qui sont bien, que c'est eux-mêmes qui vont rester à la FIFA là-bas. Alors que la jeunesse, que eux ils disent que ils sont en train de lutter pour eux là. La jeunesse l'a dit que c'est Drogba qui est bien pour eux. Pourquoi la jeunesse dit que c'est Drogba qui est bien pour eux? Parce qu'ils savent que même si Drogba a tous ses défauts, mais ils savent qu'au moins avec Drogba, il y a quelqu'un qui va les remarquer et puis ils vont sortir de cette galère. Il y a quelqu'un qui va les remarquer et puis ils vont sortir de cette galère. J'ai toujours dit que Dieu que nous prions là, des fois il prend les œuvres de Satan et puis il t'arrange. Dieu prend des fois le mal et puis il arrange ses enfants. C'est pas seulement le bien, non. Dieu prend des fois le mal et puis il t'arrange. Dieu peut des fois prendre quelqu'un qui est criminel et puis ce quelqu'un-là, il peut le toucher et puis ce quelqu'un-là peut t'arranger sans même qu'il se rende compte. Donc Dieu des fois touche des gens et puis qui sont pas bien et puis par cette personne-là ta vie est partie. Donc moi si j'ai défendu Drogba, c'est pas pour Drogba même, c'est pour la jeunesse qui est en train de mourir sur la Côte d'Ivoire là. C'est pour la jeunesse qui gagne même pas 20 000 francs pour aller manger galba ou je ne sais quoi là. C'est pour eux que moi j'ai intervenu dans l'histoire de Drogba. Vous êtes méchants, vous les Ivoiriens. Vous êtes très méchants. C'est-à-dire quand Dramane Ouattara et toute sa clique de drogue là donne des miettes à vos parents, vous donne des miettes, vous vous en foutez. La population peut crever, les Ivoiriens peuvent crever, ce n'est pas votre problème. Vous, ça ne vous dérange pas. Vous êtes sur les réseaux sociaux, non, sous les, comment on appelle, Don Giovanni, vous incitez à la haine, la politique que vous faites, toi, comment on appelle, Aboudou là, toi, c'est quelle politique, de quelle politique toi tu parles? Toi, tu connais politique? Toi, Aboudou, là, tu connais politique? Tu connais politique et puis ils t'ont dit d'aller les défendre et puis tu as dit que non, tu veux pas. Maintenant, pourquoi tu les défends? Qu'est-ce que tu as touché là-bas? Tu as touché quoi là-bas? C'est vous les vendus comme ça. Vous êtes jeunes, au lieu de lutter pour votre pays, pour que votre pays vous revienne de droit, vous êtes là fourrés dans les pays des Blancs. Et puis vous êtes là, comme ça, le jeune blanc qui est comme toi là, il a des diplômes. Il a un avenir. Et son avenir là, il bâtit son avenir sur toi, ta richesse qui est de la Côte d'Ivoire. Sur toi, ta richesse qui est de l'Afrique. Parce que la France va prendre en Côte d'Ivoire, la France va prendre dans les pays, dans tous les pays qu'ils ont colonisés là. Ils vont prendre des matières premières, ils vont prendre la richesse là-bas pour nourrir les populations, pour mettre les enfants à l'école, pour amener les enfants à être des docteurs, des ministres, je dis des ministres, des docteurs, des avocats, des choses, comment on appelle, des grands types. Parce qu'ils arrivent à payer les écoles de leur population. Moi, j'ai des enfants français. Mes enfants là, s'ils étaient en France là, l'État allait payer les écoles jusqu'à ce qu'ils terminent. Même si l'école coûte même 20 000 € par mois là, l'État va payer ça. Pourquoi? Parce que tout enfant qui est français là, il a droit à une bourse de l'État. Si les parents n'ont pas les moyens, il a droit à une bourse de l'État. Vous comprenez? Donc, l'argent là, ça sort où? Ça vient de l'Afrique. Ça vient de l'Afrique, ça vient pas de nulle part. C'est pour ça qu'ils veulent pas lâcher l'Afrique. Et c'est ce combat-là qu'on doit faire. Donc, c'est le système qui est un problème en Afrique. C'est pas l'individu qui vient au pouvoir. Donc, si l'individu a fini là, il faut le foutre dehors pour commencer à lutter avec le système pour mettre quelqu'un au pouvoir qui pourra peut-être faire 50% avec la France ou qui pourra carrément faire 80% et puis donner 20% à la France.
C'est de ça qu'on parle. Alors vous venez sur les réseaux sociaux parce que vos mamans vous touchent un petit mot. Ah, ce ministre-là m'a donné 50 000 aujourd'hui, il m'a donné. Donc vous venez pour 50 000, vous rencontrez n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Parce que nous, les Ivoiriens, là, on se connaît. Parce que toi, tu as dit que tu parles pas pour la politique. Aujourd'hui, pourquoi tu es chaud sur Don Giovanni? Que Don Giovanni parle des étrangers là. Où est toi ton problème là-dedans? Ton problème, il est dedans. Tu peux voir la vidéo de Don Giovanni, tu la regardes et puis tu zappes. Ça, c'est les étrangers là, ils ont affaire à Don Giovanni, c'est pas à toi qu'ils ont affaire. Pourquoi toi tu fais vidéo pour demander pardon aux étrangers, pour demander ceci, pour demander cela? Donc ce que Don Giovanni a dit, pour toi, il devait pas dire ça. Mais Don Giovanni défend son pays, c'est tout. C'est Burkinabé, c'est Maliens, c'est tous ces ethnies qui sont en Côte d'Ivoire là. Ils sont dans tous les grands pays. Pourquoi ce qu'ils font en Côte d'Ivoire là, ils ne font pas ça dans les grands pays? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ça dans les grands pays. Parce qu'il y a une loi qui les interdit de faire ça. Donc chez nous, c'est parce que il n'y a pas de loi qui fout la merde. Et c'est de ça qu'on parle, c'est tout. Voilà. Sinon, c'est pas parce qu'on ne les aime pas. On les aime, mais c'est que nous, on peut pas faire chez eux là. Faut pas qu'ils viennent faire ça chez nous. Voilà. Donc vous, si vous êtes des lâches-culs, vous êtes là pour lécher les pieds des gens. Nous, on n'est pas là pour lécher les pieds des gens. Un étranger est chez toi, s'il ne connaît pas sa place, il faut lui montrer sa place. Parce que nous, en étranger ici, là, les citoyens du pays, là, nous montrent notre place chaque jour. Ok? Voilà. Malgré que tu as tous les droits, mais ils te montrent que non, toi ici, là, c'est pas chez toi. Voilà ta place. Et ta place, là, tu dois la respecter. Parce que c'est ça que tu dois supporter. Tu dérailles sur ta place net. Ce que toi-même, tu n'imaginais pas, là, c'est ce qu'ils vont te donner. Vous comprenez? Voilà. Donc, à Bouchou, je ne sais quoi, je vais te dire une chose que il faut sortir de la politique. Ça fait déjà 2 vidéos que tu fais sur la politique ivoirienne. Et quand tu parles ta façon de parler là, il faut arrêter ça. Tu comprends? Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Parce que ta mère là, je la connais. Il faut vraiment arrêter ça. Parce que quand tu as une mère, elle doit te donner des conseils pour pouvoir faire ce que tu dois faire, savoir ce que tu dois faire, savoir ce que tu dois pas faire. Tu comprends? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les chanteurs, ils ont la bouche fermée. Ils peuvent pas dénoncer tout ce que Dramane Ouattara fait. Pourquoi? Parce que ils sont derrière Ahmed Bakayoko en train de bouffer l'argent de la drogue. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent rien dire. Ils sont bouche bée. Ils peuvent pas parler. Alpha Blondy qui chantait au temps de Babo là. Aujourd'hui, Alpha Blondy a perdu sa langue. Tous ces chanteurs là qui chantaient là, aujourd'hui, ils ont perdu leur langue. Ils ne chantent plus. Donc, cette hypocrisie-là, il faut arrêter ça. Il faut nous foutre la paix parce que nous, on parle de notre pays. Voilà, c'est tout. Ne venez pas nous mélanger avec vos conneries que vous rencontrez. Voilà, c'est tout. Quand un étranger est chez toi et qu'il déraille là, tu dois lui montrer que tu sais quoi, je t'aime bien, mais ta place n'est pas là où tu vas. C'est tout. Tu dois lui dire ça. Si tu n'es pas capable de lui dire ça, ça veut dire que tu es un hypocrite. Ça veut dire que nous qui leur disons la vérité, nous qui sommes en train de leur dire la vérité là, si c'est des gens qui réfléchissent là, ils doivent savoir que nous là, nous les aimons plus que vous. Parce que vous cachez votre haine et vous leur montrez que vous les aimez. Mais au fond, vous ne les aimez pas. Donc nous qui sommes là à leur dire la vérité, c'est plutôt nous on les aime. Parce que nous, quand on finit de se défouler là, on n'a plus de rancune contre eux. Tant qu'ils arrêtent de foutre la merde, nous, on va toujours parler de ça. Mais s'ils restent tranquilles, nous, on n'a pas affaire à eux. C'est pas eux qui sont notre problème. Nous, quand on place notre caméra là, et puis on parle là, on n'a pas affaire aux étrangers. Nous, notre problème, c'est Dramane Ouattara et toute sa clique. Ils n'ont qu'à finir, ils vont dégager de notre pays, c'est tout. Alors, s'ils veulent se coller aux étrangers, pour rester sur notre pays, c'est là que nous, on aura des problèmes avec les étrangers. Parce que nous, on ne va pas se coller à leur gouvernement quand ils ont des problèmes avec leur gouvernement. Voilà le Mali qui s'est levé pour dire à leur président de parti, on n'a pas attendu qu'un Ivoirien est allé ménager les Maliens là-bas pour dire que non, nous, on aime votre président. Nous, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. Tu trouves quelqu'un dans son pays, s'il dit que son gouvernement n'est pas bien pour lui, toi tu n'as rien à dire, tu n'as qu'à l'écouter seulement, c'est tout. Parce que toi tu es venu chercher ton pain pour partir chez toi, c'est tout. Occupe-toi de la politique de chez toi. J'ai déjà dit que les Burkinabés, on est frères et sœurs. Mais en ce moment, le Burkina est renversé. En ce moment, le Burkina est dérangé. Vous avez délogé M. Blaise dans le vide.
Aujourd'hui, celui qui est là, il n'arrive même pas à maîtriser le Burkina. Les djihadistes sont en train de tuer les Burkinabés. Parlez de ça. Voilà, parlez de ça. Défendez votre pays, défendez votre population qui a besoin d'aide. C'est de ça que vous devez parler. Donc, Giovanni, que vous êtes aujourd'hui en train de lapider là, regardez sur sa page, il a parlé du Burkina. Il dénonçait ce qui se passait au Burkina. Vous croyez vraiment que s'il était contre les Burkinabés là, vous croyez qu'il allait dénoncer ce qui se passe au Burkina? Il n'allait pas le faire. C'est parce qu'il sait que le Burkina fait partie du continent africain. Que si le Burkinabé a mal, lui aussi il a mal. C'est pour ça qu'il prenait sa caméra pour parler de Burkina. Il a fait beaucoup de vidéos sur le Burkina. Donc, arrêtez de raconter des bêtises. J'ai comme l'impression que vous êtes sur Facebook, vous tous là, on dirait que vous avez perdu la tête. Vous ne réfléchissez plus avant de faire les trucs. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Vous êtes comme des zombies. Dès qu'il y a quelque chose, vous tous, vous partez. Il n'y a même pas un qui va dire, mais s'il a dit ça, pourquoi il a dit ça? Cherchez à comprendre pourquoi il a dit ça. Pourquoi hier, il nous défendait et puis aujourd'hui, il parle comme ça. Donc, peut-être qu'on a fait quelque chose qui n'a pas plu. Regarde, quand un Zambo comme ça, Zambo, je sais pas quoi, qui est sur sa page, qui lui dit, ah, toi, Don Giovanni, on est fatigué de t'attendre. Mais si tu es fatigué de t'attendre, déconnecte-toi sur sa page. C'est tout. Lui, il parle de son pays. Donc, il faut arrêter des bêtises. Il faut arrêter des bêtises parce qu'à la fin, vous prenez des gens pour des idiots et les gens parlent dans le vide. Nous, on est là pour parler de notre politique. On n'est pas là pour parler des étrangers. Alors, foutez-nous la paix. On va parler de Dramane Ouattara et de Ahmed Bakayoko. Ils n'ont qu'à quitter sur notre pays avec les ventes de drogue. Ahmed Bakayoko allait faire des médicaments pour qu'on puisse le laisser tranquille, pour qu'on puisse l'oublier, pour ne plus qu'on parle de sa drogue. Mais moi, quand j'ai prié, Dieu m'a dit ça. Je voulais même faire vidéo pour dire aux gens comment on appelle comment on appelle ça, de Soro, qu'on n'est qu'à encore retourner sur Ahmed Bakayoko parce qu'il allait voir ses marabouts pour que ces marabouts nous amènent sur un autre chemin. Pour qu'on oublie son histoire de drogue, pour ne plus qu'on parle de ça. Parce que plus on parle de ça sur les réseaux, plus ça arrive dans les autres pays. Et c'est pas bon pour lui. Donc, il a fait des médicaments pour ne plus qu'on parle de ça. Moi, quand j'ai prié, Dieu m'a dit ça. Qu'il a fait des trucs pour détourner notre idée, pour détourner ça ailleurs, pour ne plus qu'on parle de sa drogue. Donc, à M. Ahmed Bakayoko, ton marabout que tu allais voir là, il n'est pas plus fort que Dieu. Ce que tu allais faire là, moi, Dieu m'a dévoilé ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette vidéo-là, je vais parler de ta drogue maintenant. Matin, midi, soir, je vais parler de ta drogue parce que si Dramane Ouattara finit là, vous devez quitter la Côte d'Ivoire parce que la drogue là, c'est pas bien pour nos enfants qui sont en Afrique. La drogue là n'est pas bien pour nos enfants qui sont en Afrique. Toi, tu mets tes enfants à l'abri et puis toi, tu es là pour détruire l'avenir des enfants des gens. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. C'est de ça qu'on parle. Ok? Voilà. Donc, je vais partager la vidéo, partagez-la, mettez ça sur la page de Aboutou, mettez ça sur la page de Don Giovanni aussi pour qu'il puisse comprendre que quand il parle là, il n'a qu'à essayer d'aller doucement parce que les gens interprètent mal des fois ce qu'il dit. Voilà. Que mettez ça aussi sur toutes les pages pour que les gens puissent voir ça. Vous comprenez? Voilà. Parce que aujourd'hui là, je voulais faire une vidéo sur la Côte d'Ivoire, commencer à parler du système. Depuis là, les gens m'amènent à gauche et à droite. Donc, partagez la vidéo, partagez-la. Et puis, tous ceux-là qui m'ont donné les trucs là, ne vous en faites pas. Je vais prier, je vais rentrer en prière. Et puis, c'est ça quoi, ok? Voilà. Donc, la prochaine vidéo que je vais faire, je vais, comment on appelle ça? Je vais parler de ce que je voulais dire. Donc, je vais m'arrêter parce que je suis arrivé trop loin et partagez-la, vraiment, partagez-la. Mettez la vidéo sur toutes les pages. Vous, mes enfants qui êtes sur ma page, vous, mes frères, mes soeurs, partagez la vidéo parce que on est en train de faire quelque chose vraiment. Il faut que les gens arrivent à comprendre parce que j'ai comme l'impression que les Aboutou là, c'est-à-dire c'est des gens, ils connaissent pas la politique, ils rentrent dedans comme ça, sans même savoir de quoi ils sont en train de parler. Voilà. Une population en train de souffrir, eux, ça ne les concerne pas. Du moment que eux, ils gagnent les 700 € ou ils gagnent les 200 €, c'est ça les suffit. Et en plus, il a le courage de dire, ah, nous, on est ici, on cherche un 5 000 €, c'est pas possible. Toi, c'est 5 000 € que tu n'as pas. Dans ton pays, en Côte d'Ivoire, là, tu vas cultiver même la forêt, là, tu vas gagner plus que 5 000 €.
Ok? Voilà. Donc, la richesse, là, ça y est dans ton pays, là-bas. C'est ça que les Blancs prennent pour te nourrir en France, là-bas. Donc, parle plutôt pour que le système change et tu vas voir que ton pays est plus riche que la France. Peut-être c'est pas plus développé que la France, mais c'est plus riche que la France. Parce que c'est là-bas que la France va prendre pour vous payer. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, partagez la vidéo. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. Et puis, on a demain, ok? Prenez soin de vous et que le Seigneur vous garde. Je vais parler de Dieu. Les gens m'embêtent, ils m'amènent dans les directions que c'est de n'importe quoi. Donc, partagez la vidéo. Mettez ça sur les pages pour qu'ils puissent s'occuper de leurs chansons qu'ils sont en train de... Ils n'ont qu'à parler de leurs chanteurs. Voilà. Ils n'ont qu'à nous foutre la peine. Nous, on sait de quoi on parle. Ok? Voilà. Donc, les Aboudou, là, parlez de couper, décaler. Laissez-nous tranquilles. Voilà. Parce que vos patrons de couper, décaler, là, eux tous, là, ils ont peur de parler. Parce que Ahmed Bakayoko les ravitaille. Donc, je vais vous laisser. Partager la vidéo. Et puis, on a bientôt que la main de Dieu soit sur vous. Ok? Priez toujours avant de dormir. Ok? Le matin, quand vous réveillez, vous priez. Le soir, avant de dormir, vous priez. Vous confiez votre vie à Dieu avant de dormir. Ok? Voilà. Donc, je vous aime beaucoup et puis on a bientôt. Ok? Bye bye. Partagez-la.